sais, l'intro, j'en fais pas. J'en fais plus. Tu fais plus d'intro. Non. Bah non, moi, je mets des bêtisiers maintenant. Mais au final, c'est bien. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ou des extraits d'émissions. Ouais, c'est pas plus mal. Bah écoute, ça change, c'est un concept. Allez, on y va, c'est parti. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez et quel jour aussi vous nous écoutez. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Nous allons parler aujourd'hui. T'es sévère avec toi-même, franchement, Olivier. Bah, ça commence bien. Donc, on va parler aujourd'hui d'une actualité à Disneyland Paris. Je sais pas on n'en parle pas beaucoup, je trouve. On n'en parle pas beaucoup sur les réseaux. J'ai tout raté sur les réseaux. À mon avis, on va apprendre quelque chose aux auditeurs. Donc, il y a un nouveau land qui est ouvert au studio. Ah ouais? Ah, tu vois, tu le savais Il n'a pas encore ouvert. Tu vois, j'ai pas. Un nouveau land. C'est vrai. Au moment où on enregistre. Un nouveau land. Donc, c'est le fameux land de la Reine des Neiges. Attends, un nouveau land ou un Neverland? Oh. C'est celui pour les enfants. C'est Tony qui fait les blagues, hein. Non. Ça avait une saveur particulière. Ouais, ça avait une saveur particulière, vraiment. Donc Frozen Land qui a ouvert dans un espace gigantesque. Non. The World of Frozen, attention. Ouais, quand même là. C'est vrai. Un petit effort. Dit quoi? J'ai dit Frozen Land. Frozen Land. Attends, faut pas se tromper. Faut faire attention, faut pas se tromper entre Land et World parce que sinon le nouveau parc il va s'appeler Adventureland. Donc on est mal barré. Faut vraiment faire attention entre Land et World. Hein. Toi qui fais le malin, comment s'appelle cette nouvelle zone là avec le lac? Adventure Way. Bim. Ouais. Waouh. Adventure Way, c'est ce qui va jusqu'au lac, mais après ça s'appelle comme toujours le. C'est tout ce qui est autour du lac qui n'est pas dans un land, c'est Adventure Way normalement, oui. D'accord. Je vais aller fact-checker sur le plan. Donc, pour ceux qui habitent dans une caverne, connaissez-vous l'allégorie de la caverne? Ça devient un podcast philosophique. Voilà, il a la forme. Donc, cette nouvelle zone, avec entre autres Frozen Land, World of Frozen, pardon. Attention. Arendelle. Voilà, c'est ça. Va ouvrir ce dimanche. On sera le 29 mars. Nous enregistrons le jeudi 26 mars et nous avons eu la chance, nous quatre, pour avoir été aux avant-premières passe annuelles. Donc nous quatre, vous avez entendu Méro. Comment vas-tu, Méro? Bah écoutez, ça va bien. Je sors un petit rhume ou je sais pas trop quoi, mais là ça va. Et toi, Marine, un petit rhume? Non, du tout. Ça va très bien. Elle a la pêche, Marine, parce qu'elle mange beaucoup de sucre en ce moment. Vas-y, Marine, dis ce que tu manges. Dis-nous ce que tu manges. Des M&M's. J'ai fait une petite réserve. Alors qu'elle a mangé. Elle sort de table, en plus. Et tu sors de table. Ah, mais c'est du grignotage. Exactement. Ouais. Et vous avez pu entendre Tony qui fait le malin. Ouais. Moi, je sors du rhum et pas du rhume. Tu nous en as laissé au moins? Pas du tout. Oh non. C'est totalement faux, je ne bois rien. Je ne bois pas d'alcool. J'aurais bien pris un petit grog au rhum, j'avoue que. Mais à boire avec modération. À boire avec modération. Mais qui sait sa modération? Moi, je bois pas avec. Oui, non, je sais, ouais, c'est vrai. C'est une pleine modération. C'est parce qu'on parle de Frozen, c'est pour ça que vous avez froid. Oui, voilà, ouais, exactement, ouais. On est emmitouflé avec Olivier. Enfin, pas là. Ah bon? Attention, ça va jaser. On n'est pas dans la même chacun chez soi, je rassure on est tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais nous sommes emmitouflés de la même manière avec une capuche, un sweat à capuche, là, donc on est bien. Ouais. J'ai pas de cheveux, moi. Mais t'as pas de manche non plus. J'ai pas de manche. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Oh là là. J'ai froid à la tête, en fait, seulement. En fait. Bon, c'est assez compliqué, tout le monde s'en fout. Il a pas froid au bras. Voilà. Apparemment, Adventure Way, ça a l'air d'aller que jusqu'au petit rond-point à côté du Regal View. Donc, le reste, je sais pas le nom que ça. Voilà, Adventure Bay. C'est pas Adventure Bay?
Bah, je sais pas, sur le plan, ils mettent juste Adventure Way, mais c'est tout. Alors, Bah je suis si. pas sûr de moi pour Adventure Bay, mais. Bref, le reste, c'est le lac, quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la flotte, la grosse flaque. Ouais. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir accéder à cette zone avec les événements Attends, des passes c'était annuelles. pas une chance, on a survécu aux Hunger Games pour réussir à réserver des places. Oui, Ouais, attends, déjà, ouais, c'est clair. on va en parler, on va détailler tout ça. Donc, moi et Tony, nous y sommes allés le premier jour, le 15, qui 15, était ouais. dédié uniquement au gold, n'est-ce pas? Ouais, attention, les gold. Vous avez pas été très mais, mais Non, Rob, c'est tu es allé quand, toi Moi, j'y suis allé le mercredi qui suivait, donc le 18. D'accord. Ok. Et Marine? Parce que je n'avais plus de place. Le Moi, 15. j'y suis allée le lundi 23 parce qu'il y avait que là qu'on était D'accord. dispo. Donc, voilà. Ah oui, donc tu viens de revenir en fait. Ouais, moi, j'y étais. Ah mais oui, mais oui, t'as envoyé des photos. Oui, non, Ah oui, oui. t'as envoyé des photos en plus, oui. Lundi, ouais. Encore tout suivi. Donc nous, on a eu la chance avec Tony de pouvoir rentrer dans le premier créneau. Ouais. Donc on y était depuis 14 14 heures à peu près, ouais. 14h, 14h10, on est rentré, ouais. Ah ouais, c'est cool. Vous, c'était plus en fin d'après-midi, je crois. Moi, c'était 15h, 15h30, mais j'ai pu y accéder avant parce qu'ils faisaient pas trop attention Et aux moi, horaires. c'était 19h15. Ah ouais. À 19h15, C'est tard, ça quand devait même. pas être génial. Hein. Mais j'y suis allée une heure avant. Ils nous ont laissé passer une heure avant. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Bah nous aussi, on avait pu rentrer plus tôt. À savoir, en fait, qu'ils fermaient la zone, pas le parc, mais la zone à 23h. Donc, ça laissait quand même une marge, même pour ceux qui arrivaient à 19h, ils avaient le temps de profiter les 3-4 heures C'est vrai. de cette nouvelle zone. Donc, on va parler de... Pour nous, ça a été une aventure pour pouvoir rentrer dans ce parc, dans cette zone. Mais on s'en est bien sorti, Tony, parce que Franchement, au départ, il était indiqué dans la communication de Disneyland Paris, venez 10 minutes avant votre créneau. Ouais, un quart d'heure avant, je crois. Ouais, un quart d'heure. Avant. Donc nous, on s'est Lol. dit, Mais venez où? on s'est dit, on va faire un tour au studio quand même, un petit peu avant d'y aller. Donc on s'est pointé une heure avant et il y avait déjà la queue. Mais où est-ce qu'il y avait la queue, vous? Mais en fait, le truc, c'est que d'après le mail qu'on a reçu, il fallait aller devant les guichets. Dans le mail, c'est ce qui était noté. Enfin, il y avait, tu vois, ils avaient mis une étoile au guichet. Et en fait, c'était complètement de l'autre côté. Nous, c'était du côté de l'entrée qu'il y a près du World of Disney. Ok. Oui. C'était de ce côté-là qu'on est rentré, nous. Ouais, nous aussi. Moi aussi, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et nous, la queue allait dans l'autre sens, pas vers le parc. Elle elle allait commençait à vers aller le parking. jusqu'au passage de sécurité qui mène au Oui, parking nous du aussi. village. D'ailleurs, on s'est fait rouspéter là parce qu'ils nous ont dit faut pas s'agglutiner ici. De toute façon, on prendra pas les gens au-delà des créneaux de 17h. Oui, enfin, déjà, c'est pas la peine de. Franchement, on a eu un casque qui était pas très sympa. Honnêtement, c'est la première fois que on a eu je de la chance encore. qui s'est fait recadrer par un collègue d'ailleurs. Ah ouais. Et, parce qu'en fait, nous, on était un peu laissés comme ça au dépourvu. Il y a plein de gens qui allaient directement à l'entrée du land pour accéder au land Frozen directement. Et en fait, on nous disait, non, il faut aller chercher un bracelet. Mais personne n'avait parlé de ce foutu bracelet là, qu'il fallait les chercher avant. Donc du coup, personne ne savait. Donc en fait, justement, nous on l'a vu, c'était marqué justement. Peut-être qu'ils l'ont pas rappelé par la suite. Ouais. C'est bien possible parce qu'effectivement, j'ai pas revu la news, mais sur l'Instagram de Disneyland Paris du pass annuel, il disait de venir se présenter au guichet. Alors, effectivement, il disait les guichets à l'entrée. Ouais. Un quart d'heure avant. Donc, mais c'est ça. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était pas du tout là. C'était pas très clair. C'était pas très très clair. Et puis du coup, on a pu rentrer. Surtout que Tony, avec sa femme et sa fille, ils n'avaient pas les mêmes créneaux, mais du coup, ils ont laissé rentrer. On avait un quart d'heure de différence dans les créneaux. Ouais. Mais donc, ils ont pas été regardants. Heureusement. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils prenaient tous les gens entre 14h et 14h45. En fait. C'était une heure de marche. Ouais, c'est ça, ouais. Ils prenaient tout le groupe comme ça. D'accord. Donc, nous, on est arrivés les premiers. Donc, ça a été à peu près. On n'a pas attendu. Tu sentais qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire, quoi. Parce qu'ils nous ont contrôlé 7 fois. On a eu un peu de fil avant de pouvoir rentrer, etc. Et puis ils nous donnent les trucs, mais ils savaient pas trop non plus comment les donner. Enfin, c'était un peu particulier. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu d'autres jours. Alors, je sais pas si c'était ton cas, Méro, où il y avait la queue vers le parc principal. Non.
Non, toi, t'as pas vu ça. Non, non, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas tellement d'attente, donc il n'y avait Ouais, c'est fin de journée, pas. ouais. Enfin, si, il y en avait une quand même, mais il avait organisé un peu en mode attraction, un peu en colimaçon. Là, tu savais pas trop où aller. Tu sais, des fois, dans certaines attractions, tu sais pas trop où tu vas. Et je crois qu'il l'avait un petit peu agencé de cette manière-là. Mais on n'a vraiment pas attendu longtemps. Hein. D'accord. Et toi, Marine, ça a été à cette heure-là, je pense. Oui, en fait, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, du coup, on a fait un peu le studio, après on est parti dans le parc principal, et ensuite on est revenu vers 18h. Et en fait, au moment où j'arrivais, j'ai entendu justement le cast dire les créneaux jusqu'à 19h15. Et en fait, il n'y avait personne, donc on était dans les 5-6 premiers à attendre. Et après, bon, on est passé quasiment direct, il n'y avait même pas la queue, en fait, au portique, là. Et puis, on nous a remis les bracelets, et puis après, go, et pareil, on est passé avec 1 heure d'avance. Moi, j'y allais vraiment en mode... j'ai vu qu'il fallait venir un quart d'heure avant, du coup, est-ce qu'il faudra qu'on vienne à 19h ou 19h15 ? Et il était 18h15, il me dit, bah non, allez-y. Moi, j'ai dit, bah les filles, allez, go, c'est parti. Voilà. Donc voilà, on passe les portiques qui nous donnent un bracelet, un peu comme les soirées passe à Noël. D'ailleurs, c'était notre soirée passe à Noël, je pense. Hein. Oui, s'il y a des chances, parce qu'il y en a pas. Ouais. Il y en a pas. Non. On aurait dû en avoir une ce mois-ci, je crois, c'est ça. Hein Ah bah normalement, en général, c'est en toujours mars, au mois de mars. C'est toujours fin mars, au printemps. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Et puis c'était une soirée passe à Noël gratuite. Oui, là pour le coup, c'est vrai que voilà, on va pas se plaindre. Hein. C'est vrai. Effectivement. On va pas se plaindre. Non. Effectivement. C'était plus un après-midi passe à Noël, mais bon. Oui, voilà, c'est ça. un goûter, un petit goûter passe à Noël. Voilà. Donc, au Regal View, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on a une file spéciale des guichets qui étaient réservés sur la gauche. La gauche, ouais. Pour ces événements. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà au studio, c'était la panique pour rentrer quand il y a un peu beaucoup de monde, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de guichets, enfin de portiques plutôt, d'entrée. Avec cette nouvelle zone, ils n'ont pas agrandi les entrées. Je pense que ça va être chaotique tout le temps. Parce qu'en général, ils en laissent au moins 2 ou 3 pour la sortie. Ouais. Donc, en gros, tous ceux qui sont complètement à gauche, t'élimines déjà la moitié, donc il te reste plus tant que ça. Après, de temps en temps, ils ouvrent les 2 grilles au milieu et ils mettent des gens avec des guichets mobiles. Mais ils en mettent 2, quoi. Donc, on va savoir aussi que cette zone-là, vous y avez accès du parc principal. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est que les studios. Non, c'est que les studios. Ouais. Non, tu peux y accéder de tout droit ou alors en allant par Cars. Mais oui, mais c'est du studio. Mais c'est que du studio d'office. Hein, ouais. D'Adventure World. D'Adventure World, pardon. À partir de dimanche, on n'a plus le droit de lire le studio. Sinon, on se fait fouetter. On va mettre 1 euro à chaque fois dans un bocal, ça nous paiera. Ouais, voilà, c'est ça. C'est 1 euro et on se fait fouetter. Juste l'euro. Donc, après, on est rentré par le parc de manière classique, et là où vous avez les palissades pour pouvoir aller à Adventureway, on est rentré par le côté gauche, par un passage secret, où nous attendait. Nous, on a eu en tout cas un cadeau. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Oui, si, des cartes postales. Ouais, j'ai trouvé ça chouette, franchement. Ouais, en plus, nous, on en a à la blinde parce qu'à 5. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Et tu peux les revendre sur Vinted, ça te payera un séjour. Ouais, c'est clair. C'est un souvenir. Donc voilà, on a eu un petit cadeau, donc j'étais surpris, enfin agréablement surpris. Et après, donc voilà, ça a été la découverte de cette zone. Nous, moi et Tony, on a eu la chance d'être les premiers. Donc on était vraiment dans les premiers. Hein. Voilà. Donc on va détailler, enfin Tony va détailler sa découverte. Moi, j'ai eu la bonne idée d'aller directement à Arendelle. Clairement, c'était le bon plan. Je me suis dit, les boutiques, on verra plus tard. Et j'ai bien fait parce que j'ai eu Arendelle pour moi tout seul pendant une bonne demi-heure. Trop bien. J'ai eu Arendelle pour moi tout seul et 3000 autres personnes. Non, mais franchement, tout le monde faisait comme vous, en fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est juste pour rappeler, il y avait aussi le merch des passes annuels qui sortait ce jour-là, le merch exclusif passe annuel. Donc, il y avait un gilet, il y avait un teddy spécial passe annuel, un pins et un lanyard. Et ma femme voulait absolument les avoir. Donc, on a. La faute de sa femme. Ah non, honnêtement. Alors moi je voulais surtout le pins, mais le teddy un peu moins, et finalement je l'ai essayé, j'en ai pris un aussi.
Et du coup, en fait, on a directement. Alors, on a fait un petit tour dans les jardins. Enfin, non, on a d'abord été voir l'entrée de Toy Story, de Toy Story Playland, et puis un petit coup les jardins. Et en fait, après, on a assez vite allé vers le magasin parce qu'il commençait déjà à y avoir de la file, en fait. Donc, on a été là-bas. Et d'ailleurs, on a vu une des sangles des fils du Epcat Corner qui avait été réutilisée là-bas. Je sais pas si vous vous souvenez. Je n'ai rien compris. Du Epcat Corner, qu'est-ce que c'est ça? Oui, quand tu avais le Studio 1, il y avait un petit truc où tu pouvais prendre du café et des donuts, des friandises, tout ça, et ça s'appelait le Epcat Corner. Ok. Et en fait, ils avaient les sangles pour faire les files d'attente. Ah oui. Avec le nom les trucs, et c'était marqué Epcat Corner dessus. Et en fait, ils ont utilisé celle-là à Adventure. D'accord. Je trouvais ça super drôle. Enfin, voilà. C'était mon fun fact. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est bien. Et du coup, on a fait la file pour ça. Et puis, on a voulu. Alors, on avait fait un tout petit tour du lac aussi. On avait vu un mime, les jongleurs. Ah oui. Il y avait des musiciens aussi. Moi, j'ai commencé directement par la mini-zone Toy Story. Ouais, c'est ça. On a été. Il y avait les 2 soldats, ouais, c'est juste. Ouais. C'était super sympa. Oui, il y avait personne au final avec nous 2. Après, il y a 2-3 personnes qui sont arrivées, mais on est arrivés juste tous les 2 en premier. C'était trop bien. Et donc après, on a essayé d'aller te rejoindre à Arundel, et là, tout a basculé. Et là, c'est le drame. Une heure d'attente pour Déjà, on arrive d'un côté, ils nous disent non, ici c'est l'entrée PMR, il faut faire le tour. Donc ok, donc on refait tout le tour. On arrive de l'autre côté, et en fait là, en fait, on n'a pas avancé pendant 1 heure. Donc on était vraiment dans les, on avait genre 20 personnes devant nous, et puis en fait on a juste attendu parce que l'attraction était en panne, donc il n'était pas rentré. On va expliquer pourquoi après. Ouais. Donc Tony et puis Méro et Marine. Donc comment vous avez découvert cette zone? Vous avez commencé par quoi? Qu'est-ce que vous avez quel était votre sentiment quand vous avez découvert tout ça en fait? Je te laisse commencer, Marine. Merci, c'est gentil. Nous, déjà, on est arrivé, il était 18h15, donc déjà, il faisait presque nuit en soi. Donc, c'était très joli, parce qu'il y avait plein de lumière partout. Nous, en vrai, on a filé, parce que vu qu'on avait vu les images qu'on avait vues passer, comme quoi c'était tout le temps en panne, on s'est dit, on va aller faire l'attraction direct. Donc, ouais, vaut mieux. Voilà, donc en fait on a tracé vraiment, on a regardé vite fait, on est passé devant l'attraction réponse, tout ça, mais on a tracé vraiment direct Frozen Ever After. Et par chance, quand on est arrivé, on a vu 2 queues immenses, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est pour l'attraction et tout, mais après on voit l'attraction 20 minutes, je me dis c'est pas possible, et en fait on se rapproche, et au final non, il n'y avait pas du tout de queue à l'entrée de l'attraction. Et donc on est allé tout de suite, et les 2 queues qu'on a vues, c'était donc pour 1h30 d'attente pour la boutique et 2 heures à peu près d'attente pour la rencontre royale. Ah ouais. Et donc du coup, on s'est dit go, on est allé direct à l'attraction, mais du coup on a fait vite, donc on n'a pas profité tout de suite de la vue, de tout ça, on a vraiment tracé. Mais moi, ça m'a fait vraiment bizarre de rentrer dans l'attraction et dans le land, parce que je me sentais ailleurs qu'à Disneyland Paris. Et Anto, il me dit oui, c'est normal, c'est nouveau. Je dis non, je me sens plus du tout à Disneyland Paris. C'est pas ce qu'on a d'habitude. C'est différent. Même l'attraction, la file d'attente, je sais pas, j'ai pas trouvé la même vibe qu'il y a dans tout Disneyland Paris. Et c'est vraiment différent. Et au-delà d'être nouveau, pour moi, je me suis sentie vraiment dépaysée et vraiment ailleurs. Donc voilà, juste pour, je spoil pas plus pour le moment, je laisse les autres répondre aussi, mais moi c'est vraiment cet effet-là que ça m'a fait. Et toi Méro? Alors moi quand je suis arrivé, j'étais en mode, je sais pas comment expliquer. C'est pas que j'avais, enfin peut-être j'avais une petite lassitude de Disneyland depuis quelques semaines là. Et je suis arrivé en mode pas blasé, c'est pas ça, mais en mode je vais une journée classique à Disney quoi. Enfin, donc je m'attendais à rien de particulier. Et en arrivant, j'ai pas réalisé que je rentrais vraiment dans cette nouvelle zone, parce qu'il nous faisait pas rentrer par Adventure Way, donc il nous faisait rentrer par le petit passage là, dont tu parlais, Olivier.
Déjà, je trouve que ça, enfin, de toute façon, c'est normal, hein, ils s'organisent comme ils peuvent, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais peut-être ça brisait un petit peu le côté waouh de l'entrée, selon moi. Et c'est quand j'ai réalisé que ce que je voyais, je l'avais jamais vu. Par exemple, la petite zone Toy Story. Là, j'ai eu des frissons. Là, je me suis dit, oh, là, ça y est, ça fonctionne. J'y suis. Je me suis dit, ouais, ça fonctionne bien. Je suis tombé sur la fanfare de Minnie, donc qui m'a rappelé aussi de bons souvenirs de l'été dernier, donc j'étais très content de voir ça. J'ai eu quelques petites surprises avec des musiciens ambulants aussi, hein, qui traînent un peu partout, donc ça, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Et je voulais absolument, alors mon objectif évidemment c'était de voir le plus de personnages possible comme d'habitude, et donc j'avais ça en tête, et peut-être j'ai pas assez profité de la vue sur Arendelle sur le moment, et j'ai voulu absolument aller à Arendelle le plus rapidement possible. Je me suis trompé évidemment, je suis parti vers la sortie plutôt que vers l'entrée. Donc il a fallu que je refasse tout le tour. À un moment, j'ai même vu Mickey, j'ai suivi Mickey, donc parce qu'il s'en allait prendre sa pause. Et donc j'étais très content de voir Mickey dans sa nouvelle tenue. Et puis finalement, donc je suis allé vers l'entrée de Arendelle et arrivé là-bas, là j'ai quand même réalisé, je me suis dit. On a quand même l'impression d'arriver à Arendelle. Hein. C'est quand même bien fichu. C'est dépaysant. C'est vraiment ultra dépaysant. Mais j'étais tout de suite en mode où sont les personnages. Donc j'étais là comme ça. C'est un peu ta déformation professionnelle finalement. Ouais, exactement, dans le total déformation professionnelle. Et j'ai peut-être pas assez profité de l'architecture. J'en ai profité un petit peu plus tard. Et donc en arrivant, je sais pas si je parle des personnages tout de suite, Olivier, tu m'arrêtes. Hein. Mais bon, oui, bien sûr, j'ai trouvé ça beau. Je parlerai peut-être des personnages un peu plus tard de ce fait-là. Mais si arrivé là, évidemment, quand on voit la montagne, quand on arrive du côté de l'attraction, on est complètement immergé là. Après, quand on arrive vraiment au niveau de l'attraction, on est complètement immergé dans Arendelle. Mais avant Arendelle, le lac, ce fameux lac, vous n'avez pas été surpris? Moi, j'imaginais ça pas du tout comme ça, déjà. Déjà, j'imaginais un peu plus petit. Et ce qui m'a surpris, en fait, c'est les décorations. Tu sais, il y a des barrières partout. Oui. Et je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des barrières. Et d'ailleurs, c'est un peu labyrinthique. Je suis un peu perdu. Mais je pense que c'est un peu fait exprès pour avoir des espèces de gradins pour que le spectacle du soir, en fait. Mais en fait, je me suis pas du tout imaginé ça. J'imaginais ça que d'un côté, tu vois. En fait, ce que je trouve ça pas mal, c'est que tu peux, entre guillemets, t'y balader facilement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir, mais bon, je pense qu'il va y avoir plus de verdure, probablement d'autres trucs, etc. Mais il y a sur le côté, il y a quand même les trois restaurants, Toulouse, Berlioz et Marie, plus l'autre restaurant là où il y avait les pains creusés, j'ai oublié son nom. Donc il y a quand même ça, la boutique. Enfin, c'est sympa, je trouve, comme ambiance. Je trouvais ça joli en fait. Je trouve que tout est question de point de vue, dans le sens où que tu sois, tu as une vue. Bon, sauf sur les grues, évidemment, du côté du Roi Lion. Mais quand le Roi Lion sera terminé, où que tu sois, tu auras une vue. Depuis le Regal View. D'ailleurs, tout est en vue. Hein. Il y a il y a un restaurant. Oui, ouais, peut-être, ouais. À l'avenir, souhaitons-le. Il y a aussi un restaurant. Attends. Ça fait référence à une vue aussi, je crois, quand on rentre sur la droite du côté de Toulouse Berlioz là. Ouais, c'est ça, c'est pas le Regal View. Panorama quelque chose là. Panorama, c'est ça. Ouais. Donc Panorama, ça fait référence à une vue, et en vrai, tout est question de point de vue. Où que tu sois, tu as quelque chose à voir. Enfin, quand ce sera terminé, évidemment, hein, il y aura quelque chose à voir. Là, évidemment, en arrivant, la vue splendide, et notamment de nuit, c'est encore mieux. Arendelle, quoi. C'est vrai que quand on est de l'autre côté du lac, on arrive. Moi, la nuit, quand j'y suis revenu plus tard, je me suis dit, waouh. Enfin, je me suis dit, c'est magnifique. Hein. De nuit, c'est incroyable. C'est splendide. Ouais. Tony, t'en as pensé quoi, du lac? T'as impressionné ou pas? Franchement, ouais, ça m'a impressionné. Moi, ça m'a un peu rappelé, alors en plus petit évidemment, mais ça m'a rappelé le World Showcase à Epcot. Vraiment où t'as le lac et t'as vraiment l'occasion de faire le tour
et de voir vraiment plein de choses autour du lac. Alors évidemment ici il n'y a pas encore beaucoup de trucs autour du lac, mais malgré tout c'est quand même, je trouve que c'est quand même agréable en fait de pouvoir se balader autour. Maintenant ouais c'est pas encore bon, tu sens qu'il y a encore des trucs qui doivent arriver quoi. Mais moi j'ai trouvé ça super joli, notamment la ouais, c'est ça. végétation et les parterres de fleurs. C'est ce qu'on disait hein, et ça manque de verdure. Ouais. Mais ça c'est pas pour tout de suite hein. Oui, il faut que ça il y a pousse, des parterres de fleurs qui sont déjà, mais qui étaient déjà toutes sèches, enfin tu vois, qui n'étaient pas entretenues. Donc ça m'a un peu surpris. Alors, notamment celle du côté de la file pour rentrer dans Arundel. Là, t'as une espèce de petit point de vue là avec un truc couvert, et puis t'as des fleurs devant. Et je trouve qu'effectivement les fleurs devant étaient un peu, ça avait l'air un peu moins. Un peu bizarre. Ouais. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas entretenu les fleurs. Il suffisait de les arroser, quoi, c'est tout. Mais bon, bref. C'est donc effectivement bon, ok. Donc Arundel. Donc moi j'ai pu découvrir Arundel désert. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis pas rendu compte tout de suite parce que le land, il faut savoir qu'il est petit. Petit, ouais. Il fait à peu près la moitié du d'Avenger Campus pour se donner une idée. Ouais, je dirais c'est un peu comme. Mais il est fait vraiment différemment, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas l'impression qu'il est petit. Voilà. Tu te dis qu'il est petit parce que tu y réfléchis, tu vois. Ouais, en fait, le truc, c'est Je me qu'il est suis dit, assez. alors quelle taille est fait Les bâtiments sont étendus, mais il n'y a pas grand-chose devant les bâtiments, en fait. C'est ça, en fait, il est très bien disposé et en fait, c'est petit, mais tu n'as pas l'impression que c'est petit. Après, avec tout ce qui est en hauteur aussi, ça fait un peu plus grand, entre guillemets. Ça fait un effet de pic, tout à fait. Mais sinon, c'est un petit cul-de-sac, quoi, en vrai. Hein. Ça fait un peu comme la place de Rennes. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ouais, c'est quand même bien réfléchi. Bon, après, à la longue, on verra peut-être plus de choses, parce que là, on a eu l'effet waouh qui nous a peut-être un peu aveuglés. Peut-être à l'avenir, on verra les côtés pratiques, les côtés moins pratiques. Mais il faut aussi quand même prendre en compte, je trouve, le mini lac qu'il y a, où il y a le spectacle là avec les bateaux, et cet espace, évidemment, nous on ne peut pas y accéder, mais ça crée quand même une dimension différente, effectivement, par rapport au campus, où le campus c'est que tu marches d'un bout à l'autre, quoi. Limite tu t'arrêtes pas. Là l'architecture et la façon de penser ce land, je sais pas si on peut dire land, c'est du jamais vu. Ouais, effectivement, je trouve que c'est du jamais vu. C'est propice à t'arrêter, à regarder un peu, à contempler un peu le paysage, quoi. Ouais. Enfin, le paysage. Mais en fait, voilà, moi après, moi comme je l'ai vu j'y ai passé beaucoup de temps, donc en fait j'ai eu plusieurs avis sur le land. Tu parlais du lac, la petite portion qui est à côté du château. Ouais. Où j'ai eu du bol en fait, parce que j'ai compris qu'il allait y avoir un show en fait, et les gens n'avaient pas encore compris, donc il y avait pas grand monde. J'ai dû voir le premier show, je pense. Donc du coup j'étais bien placé. Donc on peut voir un show sur le lac avec des bateaux, qui est une exclusivité de Disneyland Paris. Il n'y a même pas ça en Chine, dans le parc de Hong Kong. Tant pis pour eux. Voilà. Ils ont un coaster génial, par contre. Ouais, c'est vrai, nous on l'a pas, j'avoue. Enfin, un coaster qui dure 27 secondes à peu près. Ouais, c'est ça. Ça vaut pas vraiment le coup, alors. Donc, et puis, donc, j'ai vu ce superbe petit spectacle. Et à l'époque, j'ai eu la chance, j'ai vu le Olaf en animatronics, enfin en robot, enfin. Bah ouais. Faut pas le dire, c'est Olaf. T'as vu le vrai Olaf? T'as vu le vrai Olaf? J'ai vu le vrai Olaf. Et donc, quand j'ai vu le vrai Olaf arriver, ma mâchoire s'est décrochée. Franchement. Ah, et tu l'as ramassé après? Oui. Parce que moi j'ai marché sur une espèce de dentier, là je me suis dit c'est quoi ça? Donc du coup j'ai donné un coup de pied et c'est tombé dans l'eau. Tant pis, t'iras le chercher. Non mais je pense qu'il est un peu bruni avec l'eau. Oh là là, ah ouais, j'adore. Toujours en retard, mais c'est pas grave. Donc je sais plus. Donc oui, le Olaf m'a vraiment impressionné. Après le show est sympathique, plutôt agréable à regarder. Il y a de bonnes surprises. Est-ce que tout le monde a pu voir le show? Non, moi je l'ai entreaperçu. J'ai juste vu Olaf. Donc j'ai un peu filmé, mais sinon, étant donné que je voulais absolument
faire la rencontre avec Anna et Elsa, j'ai mal compris où est-ce qu'il fallait aller chercher les tickets. J'ai préféré aller chercher des tickets, partir à la recherche des tickets. Donc je me suis dit tant pis. De toute façon, moi j'avais pas envie de tout découvrir là. J'ai envie de m'en garder pour plus tard. Et ça tombe bien, donc le show, je le découvrirai une autre fois. Et nous, c'était trop tard, de toute façon, tout était passé déjà. Ouais, et nous on n'a pas, enfin le seul show qu'on aurait pu voir, quand on s'est mis on a voulu se mettre beaucoup trop tard, donc on a vu les barges arriver et donc du coup j'ai vu le Olaf, mais j'ai pas vu le spectacle. Tard, et on les a vus repartir après, ouais. Voilà. On les a vus arriver et partir. Olaf, pas mal en fait. Donc pour expliquer aux gens, effectivement, il y a une zone alors le lac, ça communique avec le lac. Vous avez un petit lac qui est délimité par un pont au château. Où se trouve ce fameux spectacle. Donc le lac qui est immense, ils arrivent par le côté, par l'arrière du château, et en fait ils arrivent dans une zone juste devant où ils nous font le spectacle. Zone qui effectivement est un peu petite quand même, finalement. C'est vite rempli. Hein. Bah ouais, nous le pont, par exemple, c'est rempli tout de suite. Hein. Ouais, il y avait eu l'annonce quand on est sorti de l'attraction, ils annonçaient genre c'était un quart d'heure plus tard, il y avait déjà plus de place quoi. Ouais. Bah en fait c'est un peu comme les spectacles à l'Avenger Campus, hein, finalement les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai, ouais. Profiter, hein, c'est saturé. Ouais. C'est vrai. Bon. Après sur la durée, je pense qu'on aura la chance de le voir dans de bonnes conditions, mais effectivement pour les gens qui viennent. Je pense qu'il va falloir attendre une année complète de manière à ce que la hype retombe et puis après ce sera un peu plus tranquille. Ouais. Oui, une bonne année à mon avis. Hein. Oh ouais, une bonne année, ouais, certainement. Après, il y aura des périodes dans l'année où ce sera peut-être possible de le voir tranquillement, mais... Donc, on va parler des choses qui fâchent. Voilà. Donc, j'avais hâte. Voilà. Moi et Tony, je pense qu'on a eu la pire journée passe à Noël. Oui. Parce ça, que... c'est bien fait pour ceux qui ont pris toutes les places le 15. Je suis trop content. Ah, c'était le seul jour où je pouvais y aller, moi. Donc voilà, je suis trop content. Mais moi, j'ai vu Olaf. Ah bah, moi aussi, je l'ai vu, Olaf. Je l'ai même ramené à la maison. Mais chut. Donc en fait, ce qui s'est passé, Tony donc a préféré faire les boutiques. Alors déjà au départ, il vous donne un ticket, il vous donne le droit de faire une fois l'attraction. Ah oui. Si tout va bien, vous pouvez faire plusieurs fois l'attraction, voilà, etc. Ce qui n'a pas ça se été passe bien le et qu'il n'y a pas trop de monde. Spoiler. Voilà. Donc au départ. Sauf quand il y a un one-on-one. Ouais, Quelle voilà. et quelle évacuation. J'arrive à Arendelle, il n'y a personne. Je me dis, l'attraction, il y avait 0 minute d'attente. Trop bien. Je dis, je vais attendre Tony quand même. Donc Tony arrive 1h30 plus tard parce qu'il faisait la queue. Je me suis dépêché, je te jure. Parce qu'entre-temps, l'attraction est tombée en panne. Et oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous arrivez à Arendelle par en face, on va dire. L'attraction est tout de suite en face de vous. On détaillera après ce qu'il y a dans le land, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre, finalement. Et le problème, c'est que, du coup, les gens font la queue devant. Et c'est là que c'est mal foutu, parce que, du coup, tu peux faire la queue que devant l'attraction. Ouais. Et du coup, t'empiètes sur l'espace du land. Ah bah oui. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont une limite de gens à faire rentrer dans le land, et l'attraction... Ouais, c'est ça. Et comme l'attraction est en panne, bah, du coup, il faut évacuer la file, et les gens sortent pas parce qu'ils veulent faire l'attraction. Donc... t'attends juste que les gens sortent, quoi. Et ils nous ont laissé rentrer quand l'attraction a réouvert. Donc quand ils ont mis des gens dans la file, en fait, d'attente juste avant l'entrée du land, pour pouvoir filtrer les gens. Et comme l'attraction était tombée en panne, les gens qui attendaient devant l'attraction restaient forcément dans le land pour attendre que l'attraction rouvrait. Et du coup, tu attends, ça fait attendre les gens qui attendent. Mais je crois qu'il n'y a que le 15 que ça a bugué comme ça. Hein. Ouais, il n'y a que le 15, les autres parce que le 18 non, et nous le 23, franchement, il y a eu zéro problème. Je crois qu'elle n'est même pas tombée une seule fois en panne. Alors le 18, moi j'ai été évacué. Hein. C'est vrai? T'as été évacué? On a été évacué, ouais. Bah, vas-y, comme ça, raconte. j'ai vu les coulisses. Raconte, on s'est retrouvé coincé juste avant la salle d'Elsa. Donc et puis progressivement ils disent bateau hors tension, enfin je sais plus comment ils disaient, machin hors tension, machin truc hors tension. Alors on se dit oh là là, ça y est. Et puis rien d'extraordinaire. Après il y a les animatroniques qui s'arrêtent les uns après les autres.
Bon, enfin, je veux pas péter la magie non plus, mais et puis après. T'étais dans la salle d'Elsa, excuse-moi de te couper. Juste avant la salle d'Elsa. Non, juste pour dire qu'en fait, ils ont fait un truc bien. Quand vous avez une panne, les animatronics continuent à bouger, notamment Elsa, et fait des mouvements inédits. Ah bon? C'est-à-dire qu'elle continue à bouger. En fait. Ah d'accord. On va pas vous dire. Heureusement que on va pas vous dire quels étaient les gestes que Marine a fait. C'est un scandale. Jésus, Marie, Joseph. C'est inadmissible. Oh là 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 là. Mais virez-moi, Marine. Et ça l'a fait rire en plus. Ouais, ça l'a fait rire. Non mais ça, à mon avis, c'est les M&M's au beurre salé. Ça la réussit pas du tout. Elle est trop de sucre. Elle fait. Là, ça va plus là. Donc. A été évacué. Ouais, évacué. Bon, après, ce qui était folklore, c'était que j'étais à l'arrière du bateau. Et nous, on était 2 bateaux qui suivaient, vraiment de près. Et il y en a un qui était sur les rails, parce que des fois, tu as des rails et des fois, on flotte. Et donc, le bateau de devant était sur les rails. Donc, les cast members sont arrivés en disant, bon, là, vous, le bateau sur les rails, ça va aller pour l'évacuation. Par contre, les autres, on vous prévient, ça va tanguer. Alors, moi, je me suis dit, oh là 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 là. Ah ouais. Et en fait, c'était le Titanic, quoi. Ils ont commencé à faire sortir les gens dans mon bateau, les gens des premières rangées devant. Et le bateau, en fait, il se redressait en fait progressivement. Ah mince. Bon, c'était pas non plus, mais enfin, je le voyais progressivement. Je dis oh là là, oh là 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 là. Et puis je me dis mais jusqu'où ça va aller, Et finalement, bon, ça va, c'est pas non plus. Mais c'est un petit peu quand on sait pas à quelle sauce on va être mangé, tu te dis oh là 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 là. S'ils nous disent que ça va tanguer, quand on va se lever, ça va bouger. Il y a un risque. Et j'ai quand même demandé au cast member, je peux vous tenir le bras pour descendre et tout. Et donc il dit ouais, pas de problème. Et je me suis bien agrippé à son bras pour descendre. Mais ils font pas comme Pierre. Parce que moi, j'ai déjà été tombé en panne dans Pirates des Caraïbes. Ils retirent l'eau. Enfin, en fait, ils retirent pas l'eau. Non, je dis n'importe quoi. Ah non, je pense pas qu'ils retirent l'eau. S'ils arrêtent à la montée. En fait, il y a un gars qui a un gobelet, il doit retirer l'eau tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Ça prend longtemps. Ça prend longtemps. Avant la première montée, et tu sais, il y a une cascade d'eau qui descend. Ouais. Là, ils avaient arrêté ce système-là, mais effectivement, tu as des zones où tu as de l'eau. Et ils tiraient les bateaux avec des perches. Pour les amener aux endroits d'évacuation. Il y a des sorties à tous les niveaux, pratiquement. Toutes les 5 mètres, tu as des sorties. Et sur les côtés, là, tu as les petites sorties. Partout. Et donc, j'ai pu visiter les coulisses de l'attraction quand même, donc ce qui est beaucoup moins glamour que l'attraction en elle-même. Probablement. Ouais, donc voilà, rien d'extraordinaire. T'as pu la refaire après en entier l'attraction? Non, alors je l'avais déjà faite avant. On venait on venait d'en sortir. On avait utilisé notre carton avec le pote que je me suis fait là-bas. On a utilisé notre carton où là on avait attendu quand même pas loin d'1 heure pour la faire. Et quand on est sorti, t'as d'autres potes que nous? Ouais. Ok. Non, je coupe mes roues. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est comme ça que je me fais du relationnel donc sur le parc. Voilà, donc c'est dans les files d'attente. On attend longtemps. Toujours, mais de toute façon après c'est toujours dans les files d'attente personnages que je me fais des potes, c'est ça qui est rigolo. Et puis donc j'ai d'autres potes que vous, je suis vraiment navré. je voulais vous l'annoncer, mais je voulais vous l'annoncer mieux que ça, mais bon voilà, les mots sont sortis de la bouche naturellement. Et donc et puis quand on est sorti de l'attraction où on l'a faite tout à fait normalement, il y avait 5 minutes après. Donc toute la hype, tous les gens étaient passés et on a demandé si on pouvait y retourner sans le carton. Et les cast members nous ont dit oui, mais bon, voilà, donc évacuation pour la 2e fois. Et ben nous, avec Tony, on a pu y rentrer. On a pu aussi faire la connaissance de gens dans la file de l'attraction. Ah, vos nouveaux amis. Et je sais pas, 10 mètres avant l'embarquement. Enfin, peut-être. Ouais, mais juste au moment où tu as la file fast pass, premier accès qui rejoint la file classique, juste là, on s'est arrêté pendant plus d'1 heure. 1 heure et demie. Une bonne heure et demie, ouais. Parce que c'était en panne. Ouais. Et en fait, ils nous ont pas fait sortir de la file parce qu'ils voulaient pas réitérer le problème que tout le monde sorte et reste dans le land. Ils nous ont laissé dans la file et ils nous ont dit si vous sortez, tant pis, vous faites pas l'attraction, ils vous rendent pas le ticket, donc tu pouvais pas la refaire après. Donc soit t'attendais, soit tu la faisais pas. Aïe. Grosse ambiance. Je pense que le problème, du coup, il y a la foule à l'extérieur qui a dû s'agglutiner. Ouais, c'est ça. Donc c'est le même problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place pour que tout le monde sorte. Je pense qu'il y a il faut vraiment qu'ils pensent à ça. Donc,
Parce qu'il faut savoir que c'est la seule et unique attraction. Donc, et voilà. oui. Ah, nous, on a eu de la chance au final. On a attendu vraiment 25 minutes grand max. Ah oui, ouais, clairement. Ah non, mais, Vous avez C'est du bol. ce qui était annoncé, c'était 25 minutes, ouais. Ouais, bah nous, on a arrivé À une heure près, c'était bon. Hein. Elle nous a pris les tickets, on est rentré et puis voilà, on est en Ah, direct. c'est cool. En direct, 25 minutes. Allez, c'était écrit 20 minutes, on a peut-être attendu 30 grand maximum. Ouais, ça va. Quoi. Ouais, ça va. En Ouais, plus, c'est bien. nous, on n'a vraiment pas eu de bol parce qu'il y a Anna et Elsa qui sont passées dans la file d'attente. Ah Ouais. oui. Il y a Anna qui est passée, genre, allez, 10 mètres devant nous. Ouais. Et Elsa est passée 10 mètres après nous. Ah bah justement, nous aussi, Donc, on les a pas vus. Nous, Elsa, elle s'est arrêtée à un moment donné. Bah, de toute façon, il y avait que nous, en fait, dans la file. En fait, si vous voulez, quand on rentre, donc il y a la partie en pierre, là, un peu Ouais. dans un tunnel. Après, tu as une partie qui zigzague en bois, là. Ouais, c'est ça. Et ben dans cette partie-là où tu zigzagues, c'est là Avant d'arriver au glaçon, là, c'est ça. Elle était là. Et Ouais. elle a discuté, allez, sans mentir, je dirais 1 ou 2 minutes avec Julia, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait personne d'autre. Ah, c'est sympa. Et j'étais même étonnée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là, Elsa? Bah ouais, non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée parce que voilà, sauf si t'as la malchance d'être, comme tu disais, 2 mètres avant, 2 mètres après, bon. Mais ça peut laisser une petite chance des fois à des familles qui viennent à la journée de pouvoir entreapercevoir quand même. Mais c'est cool en fait. Franchement, Anna et Elsa. c'était Ouais, top mais de tu les crois voir pas comme ça. qu'ils ont fait Très ça bonne juste pour, initiative. La petite, ils ont elle a pas- été ravie. Hein, Ah ouais, Ouais, très je bonne doute. initiative. Mais je Vraiment. pense qu'ils ont fait ça que pour les avant-premières, non, à mon avis. Peut-être. C'est possible, mais Voilà, à ça va refaire, être le début. clairement à Ouais. refaire. Ouais. Ah, franchement, il y avait Emma, elle était dégoûtée parce qu'elle dit oh regarde, il y a Anna qui est là. Mais on était genre allez, elle était 10 mètres devant nous. Et puis après, on se dit ah bah il y a Elsa qui va passer. Elle va peut-être passer juste quand on est là. Et elle est passée 10 mètres après nous quoi. Donc Ah ouais, bah oui, bon après, on l'a vu de malheureusement, loin, ouais. mais bon après voilà ils peuvent pas non plus les laisser tout le temps là quoi. Non, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, alors, l'attraction. On va parler d'un peu de positif ou pas, ça dépend. Mais oui, il y a du qu'est-ce positif. qu'est-ce que vous avez pensé de cette attraction? De la file d'attente à l'attraction en elle-même. Alors, je trouve que l'afficheur de temps d'attente est super joli. Pourquoi tu dis ça? Non, mais Il a je sais quoi de pas, particulier? rien. C'est Ah, un afficheur d'accord. de file d'attente classique. Ok. L'humour de Tony. Non, moi je suis pas d'accord, justement. Même la file d'attente, je pense comme Marine, je trouve que. Non, la file d'attente est diffé- dépaysante, ouais. C'est Elle est différent. très jolie. Oui. Ouais. Très, très longue. Vraiment très longue, mais très jolie. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu le truc pour que la file d'attente, même si elle déborde, entre guillemets, t'aies pas des sales trucs moches où ils te mettent juste des cordes, quoi. Elle est prévue pour être Ah oui, bien c'est longue. bon, ouais. C'est- très En bien, fait, je elle est équivalente à la file d'attente, par exemple, de Star Tour, Ouais, c'est ça. où c'est ludique. Ouais. Dès T'as que tu toujours quelque rentres, chose à voir. ouais, dès que tu rentres Ouais. dans le bâtiment, même si Ou tu fais pirate, pas ou l'attraction pirate. et que l'attraction dure, oui, et pirate aussi, bien sûr, mais encore plus que pirate, non. moi je dirais. C'est assez sombre. Ah. Enfin bon, Non, après le je suis débat d'accord. peut s'ouvrir, il y a pas de souci. hein, Pirate, mais mais l'odeur de chlore qui est quand même agréable. Hein. ouais. Mais on est immergé, voilà, aussi bien, bon, voilà, on va dire pirate, Star Tour, et donc là, Frozen Ever After, on est immergé dès qu'on rentre dans le bâtiment. Ouais, c'est ça. Et Et puis- c'est bien. C'est une visite au final. Il y a l'attraction, mais tu visites quelque chose en même temps quand tu fais la file d'attente. Mm. Mais je sais pas, il y a un truc de différent qui fait que Oui. on a l'impression d'être vraiment dans un autre parc. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, Ça a mais pas fait même, ça. même, On je est sais dans pas, un autre monde. quand tu arrives sur le quai d'embarquement, je sais Mm. pas, je me suis sentie Ah ailleurs. oui, oui. Oui, Mais c'est vrai. pareil. Ouais. Et tu vois, ça J'ai a pas pas eu fait la même ça. impression que quand tu rentres dans Pirate, que quand tu rentres. Je sais pas, je me suis Et dit. en fait, ah, le truc, je pense que il y a, enfin, moi, c'est un truc qui, wow, on l'a refait. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que beaucoup d'attractions, t'arrives par le dessus. Tu descends vers le truc pour rentrer. Ici, tu montes tu montes. pour Ouais. aller vers l'attraction. Et ça te change ton point de vue sur le truc parce qu'en fait, tu découvres le bateau et tu découvres le quai quand t'es dedans. Tu le Ouais, vois c'est pas vrai. avant, en Ouais, fait. pas faux. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui fait qu'on voit ça différemment. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais Ça Ouais, même, joue. pas faux. j'ai envie de dire même avant, tu vois. Mais Je- c'est ce qu'on a dit quand on est sorti du land. C'est ce qu'on s'est dit. On n'avait pas Mais l'impression c'était plus d'être lié au land, à tout l'ensemble en fait. tout l'ensemble, ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais pas comment l'expliquer parce que par exemple, l'Avenger Campus quand ça a ouvert, l'attraction d'Iron Man, c'était totalement différent. On reconnaissait pas ce que
C'était hallucinant, la file d'attente était géniale. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on s'est dit avec Anto, Avengers Campus, t'avais déjà, genre, tu connaissais la grandeur. Ouais, c'est ça, ouais. C'était juste Non, changé. ouais, Mais mais moi, j'avais l'impression d'être complètement dans un nouveau bâtiment, j'ai rien compris. Hein, Ah oui, non, mais bien sûr. Dans le bâtiment, ouais, ça je suis d'accord. Oui, mais par mais contre, le land, c'était voilà. le même. C'était là, c'était déjà là en fait. Tu savais que Ouais, mais ça allait dans la continuité et tout, c'était mais déjà là, mais si on t'avait pas dit, c'était une nouvelle zone pour toi. Enfin, tu reconnaissais pas du tout. oui, moi, non, bien sûr. ouais. Ça, bien sûr, tu reconnaissais pas, mais je veux dire, c'est pas du tout pareil. J'ai pas du tout eu la même chose. À l'Avengers, je me suis juste dit, waouh, ils ont bien fait ça, quoi. Refait ça, tu vois. C'est ça, ouais. Là, bah, Tu forcément, vois, là, c'est nouveau. Spider-Man, pareil, t'avais pas l'impression d'être ailleurs, quoi. Et Non. pourtant, c'était totalement nouveau. Ouais, c'est vrai. J'ai pas eu la même impression. Mais j'arrive pas à me l'expliquer. Et là, c'est beau, comme il dit Tony, et c'est vrai, en fait, jusqu'au moment où tu arrives vraiment devant le bateau, tu vois rien. Même quand tu es vraiment dans le dernier zigzag, vu que ça monte encore un tout petit peu, tu vois pas. Et là, en fait, tu es sur le quai, on te place, et là, tu vois les bateaux, et là, tu te dis, waouh. Moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait, je te jure. Et c'est la première fois que je vois la gosse. Et pourtant, elle est pas du tout fan de la Reine des Neiges, mais absolument pas. Vraiment, tu lui dis on regarde la Reine des Neiges, non, tu vois. Et là, elle était dans le bateau, je te jure, elle était genre waouh, elle avait la bouche grande ouverte comme ça, et elle est waouh. Mais vraiment, elle a fait ça tout le long, tu vois. C'est marrant. Et elle m'a jamais fait ça dans aucune des attractions, et pourtant, on les a découvertes au fur et à mesure, tu vois. En fait, là, elle était émerveillée. Elle fait hyper moderne en fait, l'attraction. Oui, c'est clair. La zone d'embarquement, ça fait vraiment moderne. Et moi, j'ai lu pas mal, j'ai lu et entendu pas mal de commentaires qui disent oui, dans l'attraction, t'as les scènes toujours que d'un côté. Donc, non, justement. Bah, si, tu sais, genre, t'as une scène d'un côté et de l'autre, t'as rien. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça alterne. Oui, mais non, mais je suis d'accord, ça alterne, mais t'as toujours. Moi, je suis d'accord avec Marine. Ouais. C'est pas comme Pirates où t'as des trucs à regarder partout, quoi. Exactement. Ben moi, tu sais quoi, je préfère presque la Reine des Neiges parce qu'au moins, t'es focus sur ça. Tu sais quoi regarder. Tu te dis pas, ah merde, putain, attends, j'ai peut-être loupé un truc là. Je voulais regarder ça, mais j'ai pas regardé ça. Le truc aussi, c'est que quand tu refais par rapport à Pirates, tu vois, Pirates, t'as des trucs qui se passent partout. Mais t'as pas une histoire qui suit. Ici, tu suis l'histoire de tu vas aller au château, voir le machin et tout. Et chaque scène te dit attention, vous allez arriver là. Tu vois, donc c'est aussi, il faut que vraiment tu suives le plan entre guillemets et que tu comprennes bien ce que chacun des personnages te dit et t'apporte dans l'histoire, quoi. C'est très beau, hein, franchement, et c'est immense. Moi, tu te sens tout petit dedans. C'est haut, en hauteur, c'est large, c'est immense le truc. Et ben, je vous dirai après, mais moi, je suis très mitigé. C'est vrai, moi j'ai adoré l'attraction. Après, peut-être à refaire, peut-être là le waouh de la première fois. Mais j'ai pas eu le waouh. Moi, je suis assez d'accord avec un peu tout ce que vous dites. Oui, on a forcément l'effet waouh, mais en y réfléchissant après, je suis assez d'accord avec Olivier. Ouais, j'ai eu l'effet waouh plus dans la file d'attente que l'attraction. Oui, à la limite, ouais. En fait, ça m'a extrêmement déçu. J'ai trouvé ça super court. Il y a très peu de scènes. C'est vrai. Effectivement, tu vois un truc d'un côté, une scène d'un côté gauche, qui est une très belle scène avec Olaf. Mais en fait, tu vois, tu disais, je préfère ça à Pirates des Caraïbes, mais Pirates des Caraïbes, t'as tellement de trucs à voir qu'à la limite, tu découvres un truc même encore maintenant. Mais c'est clair, c'est exactement ce que j'allais dire. La Reine des Neiges, je pense qu'au bout de 10 ou 20 fois, ça va plus nous faire grand-chose. Ouais, c'est très linéaire, en fait. C'est très, très linéaire. Et justement, tu la compares à la version de Hong Kong, où c'est pas Disney qui finance. Je vous conseille de la regarder sur YouTube. Ça n'a rien à voir. Il y a des scènes de partout. Il y a 2 fois plus de scènes. Il y a des trucs absolument partout. Elle est absolument sublime. On n'a pas du tout la même. Étrangement, Disney a moins dépensé que les financiers dans les parcs asiatiques. Donc moi, ce qui m'a déçu... Alors, attention, elle est très belle l'attraction. Hein. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Mais je ne comprends pas la hype que l'on a pour cette attraction. Où tu vois, par exemple, quand on monte, à un moment donné, on monte. Tu montes bien. Ah ouais, mais tu as vu comment c'est. Excuse-moi, c'est moche. Bah, tu vois un tapis qui roule. Bah, encore une fois, je compare à Pirates des Caraïbes, qui est une attraction qui a plus de 70 ans. Wow. C'est moins bien thématisé, ouais. Oui, la montée. Tu vois, quand tu montes, la montée, t'as juste des murs avec des écrans. En haut de la montée, t'as un mini château Arendelle. Enfin, je sais plus. Oui, c'est ça.
Après, les scènes sont très très belles. On a de Les très beaux animatroniques sont très animatroniques. jolis. Voilà. La- La descente est super sympa. Les animatronics, Sven, il est d'une beauté, mais ils sont Ouais. mais en fait Non, par rapport à la version, l'attraction c'est la même qu'en Floride, enfin et apparemment c'est la même qu'à Hong Kong aussi. Mais par à Hong contre Kong, il y la a plus de note, scènes. il y a, je suis pas sûr qu'il y ait plus de scènes. Bah, Je c'est crois laquelle alors? je crois que c'est C'est- pareil en fait. Ah non, 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 il y a une scène où tu les vois petites, ou Ah bon? ouais, avec Ok. la Non, porte. Non, cette scène-là, c'est dans le coaster, je crois. non. Où tu les vois petites, je crois que c'est dans le coaster. Je pense Non, pas que non. ça dans. Non. Ah, Faudrait que je regarde une. tu me fais douter, mais moi, il y a plein de scènes que parce Mais, que le coaster, il est tellement rapide qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, le truc, c'est qu'ici, quand je trouve que l'attraction. Enfin, l'attraction, moi, j'ai trouvé sympa, mais comme toi, sans plus. Mais si, en la comparant à celle de Floride, bah, elle est au-dessus, parce qu'elle est récente. L'attraction Ouais, de Floride, forcément. ça reste l'attraction du pavillon norvégien qui a été rethématisé. Donc, Mhm. elle est plus récente. Les animatroniques sont dingues. Enfin, en Floride, j'ai encore vu les anciens animatroniques avec les visages projetés, donc c'était moins, Ah oui. c'était moins sympa. Mm. Ici, les animatroniques sont géniaux. Et tu vois que c'est neuf et tous les effets sont Voilà. géniaux. Mm. Les bateaux sont top. Je trouve vraiment les bateaux Les bateaux super sont super, hein. confortables. Ouais. c'est vrai. Pas pour tout le monde, hein, parce que moi j'ai eu du mal à C'est vrai rentrer que toi, t'es dedans. grand, ouais. Hein. C'est vrai Oh que toi, là t'es là, grand. faut pas avoir des jambes trop longues. Hein. Alors j'étais derrière. Est-ce que deux Ouais, fois je me suis retrouvé y a pas de derrière, place hein. derrière. Ouais, donc peut-être que c'est ça. Mais je pense que si j'y retourne, je préciserais, me mettez pas derrière, quoi, parce que. C'est vrai que j'ai Rose, pas t'as pensé t'as fait que. réponse? De quoi tu disais? Réponse? Ah non, j'ai pas fait réponse. Pas parce que je suis Ouais. pas sûre que tu rentres Mais dedans. tu mets Ah Mais ouais, toi, bah, réponse je si ferai tu le pas. fais, mais Bon, toi tout seul. bon, Tony, vas-y, t'as Ah pas terminé ouais. du coup. Oh. T'as pas terminé Mais, ce que tu voulais dire. Ouais, du coup, je trouve que Ah oui. les trucs sont vraiment très confort. La lap bar, c'est une bonne chose, je pense, parce que ça évite que tu aies des gens qui déconnent. Enfin, le matin, on avait vu un gars qui se levait en plein milieu de Pirates des Caraïbes pour toucher les Exactement. décors. Bah là, Après, là, il y a quand là, ça même, arrivera pas, quoi. Ouais. C'est un Donc, peu plus serré, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, je trouve ça pas mal. Mais j'ai pas eu la claque que j'espérais avoir. Mais encore une fois, moi j'avais fait celle de Floride, donc je connaissais déjà Bah, moi, je la l'attraction. connaissais Tu pas vois. du tout, j'ai pas eu de Et claque. Hein. la claque non plus, ouais, c'est ça. Donc l'un dans Ouais. l'autre. Donc, Moi, j'ai trouvé ça stylé quand même, Olivier. Tu disais, tu sais, le tapis roulant là qui nous montre tout ça. Moi, j'ai quand même trouvé ça stylé. C'est que ça représentait, ça évoquait en fait le fameux escalier que Elsa crée donc avant de créer le château Oui, c'est ça dans en le fait. premier. Ouais. Et moi, franchement, je rêvais de monter à ces escaliers comme elle, tu vois. Et je me disais, ah, c'est trop marrant. Et ouais, bon, mais voilà. Mais mis à part je trouve ça, que non, l'effet- je suis d'accord. Hein. je trouve que l'effet, tu sais, ça me fait penser à l'effet que tu as avant en Mélanie avec la photo dans Phantom Manor. Ouais. Quand tu sors, tu as un tout petit Oui. château, Ah oui, tout oui, mignon ouais, qui c'est un sort. peu ça, ouais. C'est pareil. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ça vrai, m'a c'est fait vrai. le même effet. Ouais, c'est Mais vrai. bon, après, voilà, très belle attraction. Attention, je dis pas qu'elle est nulle. Non, mais franchement, c'est beau. Le Non, ride et est puis bien. ouais, la le ride première est scène, cool, par contre, les la première scène, intégrations. quand on arrive avec Olaf, avec les branches d'armes illuminées, c'est absolument Ah, c'est C'est la magnifique. plus belle, c'est la plus belle scène, c'est celle-ci. la Alors, plus Hein. belle. c'est magnifique. Avec les trolls. Hein. Oh là là là. Ah oui, les trolls Non, les aussi. trolls, Mais on- moi, Les ce que j'ai trolls, bien elle est aimé avec belle. les trolls, c'est l'intégration de l'écran qui est super bien faite. Oui, ouais, exact. Tu vois pas que, enfin, tu Ouais. as vraiment l'impression que c'est de la magie, quoi. Je trouve que c'est super oui, bien oui. fait. La différence qu'on a aussi par rapport à Epcot, quand on recule À Elsa, là. après Elsa, il y a des projections sur le mur. Oui, il y a des projections sur le côté qu'il n'y a pas à Epcot. Ouais. Ah, Voilà, c'est d'accord. ça. Entre autres. Voilà. bah ça, franchement, j'ai beaucoup aimé le fait de partir comme ça en arrière. En fait, C'est moi, sympa, hein. je mettais zéro spoil pour vraiment arriver et tout découvrir. Ouais, Alors, moi aussi. Anto avec les filles, il a regardé quelques vidéos et tout, et moi à table, j'étais à chaque fois, je baissais la tête. Je te jure. Et juste une fois, Maïna qui m'a dit, oh, pars en arrière. J'ai dit, putain, c'est pas possible, mais tais-toi. Surtout que la première Voilà. fois que tu le fais, le départ en arrière, si t'es pas au courant, c'est génial. Oui, Enfin, franchement. nous, quand on l'a fait en Floride, je m'étais pas spoilé du tout. Je sais pas si C'est là, tu te tu rappelles, pars les en gens, arrière, c'est terrible, quoi. Les les gens, gens ils étaient fous. étaient Hein. un peu en panique, ils se disaient mais ça va s'arrêter ou Ouais. qu'est-ce qui va se Et passer quand, parce qu'en fait, le rail il se déplace, là, tu te dis, ouais, attends, je vais où là? Oui, c'est vrai, ouais, j'ai eu ça aussi. Ouais, Ce après doute. le deuxième retournement, nous c'est les castes qui étaient avec nous dans le bateau qui étaient un peu en panique. parce qu'à un Parce qu'il s'est moment, pas- à un parce moment qu'il donné, surtout- il y a le début de la phrase, s'est arrêté, veuillez en fait. rester assis. Ouh là là, Ouais. et puis en fait, on a continué quand même. Ouais. Mais bon, c'était. Et la descente, elle est bien, hein. Franchement, moi,
elle est moins forte en Floride. Ici, elle est super pentue. Ouais, apparemment, ouais. Moi, en Floride, elle l'est moins. Franchement, ici, honnêtement, elle En fait, m'a fait une sensation, quoi, tu vois. quand tu arrives devant, que tu vois que c'est une descente, tu vois pas de rail. Oui, c'est ça, en fait. On descend en pique. Ouais, clairement, ouais. C'est dans le noir, donc tu sais pas pour combien de temps t'en as, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est clair, mais oui, c'est ça qui est un peu déconcertant. J'ai hurlé comme une. Ouais, moi aussi, sur la photo. En fait, j'ai posé poster la photo parce que c'est trop la honte. Olivier aussi a hurlé. Je baisse la tête et je crie. Non, moi, au moment où on Olivier, descend, moi, tu nous vois, on tient les caméras correctement. Ouais, les gens étaient un peu en panique déjà quand ils sont montés, qu'ils ont vu qu'il y avait une barrière. Ils se sont dit, c'est bizarre. Et à la première montée, ils se sont dit, oh, il va se passer. Je viens de regarder la version de Frozen à Hong Kong, c'est les mêmes scènes qu'on a à Paris. Ok. C'est pas Hong Kong alors. Non, c'est peut-être je sais pas, Floride ou quoi. Non, Floride, il n'y a pas. Floride, c'est là. Hein. Mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ils comparaient. Et alors, sur le site officiel de Disneyland Paris, ils comptent le lac dans Adventure Way. Quand tu regardes à l'endroit où ils mettent les landes en surbrillance, ils comptent le lac comme Adventure Way. Ok. D'accord. Voilà. Ok. C'est bon, j'ai fini mon travail dans ce podcast, je peux y aller. Donc, une fois qu'on a fait cette attraction, donc ce que je disais tout à l'heure, finalement, il n'y a pas grand-chose à part un restaurant et 2 boutiques. Ouais. Et la rencontre, quoi. Et la rencontre. On va en parler avec Méo. Oui. C'est mes aventures. Ouais. Donc, et la rencontre. Et donc c'est vrai que c'est un peu pauvre. C'est-à-dire que une fois que tu as fait la place, ben, tu n'as plus. Mais en fait, ce qui est surtout mal fait, à mon sens, c'est que tout est collé, quoi. Ouais. Tu as l'attraction qui est collée à la boutique, qui est collée elle-même à la rencontre. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que le nom est petit. Et sur le côté, il y a le resto. Voilà. À gauche. C'est-à-dire que toi, j'aurais bien vu que ça. Tu vois qu'il y a une petite ruelle sur la gauche, par exemple, et puis que tu arrives à un autre espace. Que tu puisses aller à la boutique sur le côté. Ouais. Ah oui, c'est sympa. Tout est concentré vraiment bien. Parce que regarde, nous, quand on est sortis, il y avait une file pour aller à la boutique, puis tu avais une file pour aller à la rencontre, et au final, ça te bloquait le passage, quoi. Enfin, c'était pas. Enfin. Honnêtement, pour ça, je trouve ça vraiment dommage parce que nous, on n'a pas fait la boutique, on a fait que la petite boutique sur le côté. Nous, on n'a pas fait la rencontre non plus, et on n'a pas fait le resto parce que le resto, j'aurais bien voulu, mais enfin, on a une fille difficile pour manger et finalement, Pierre nous argent au village. Donc, mais c'est un peu dommage en fait. Je trouve que ce soit tout collé comme ça parce que du coup, tu sors, tu te sens oppressé avec les autres files d'attente qu'il y avait, quoi. Puis tu comprends même pas en vrai. Oui, c'est ça. Tu comprends pas en fait. On comprend rien. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, ouais. J'ai dit, on fera jamais l'attraction. Et en fait, je vois, et plus on se rapprochait, je dis à Anto, mais non, mais attends, il y a 20 minutes à l'attraction, là, je comprends pas. Et en fait, on s'approche, et je me dis, bah non, en fait, j'ai dû me tromper, je suis en train de doubler tout le monde. Enfin, tu sais, je me sentais pas hyper à l'aise. Ouais. Et en fait, je demande à la casse, elle me dit, non, c'est bon, c'est là, la file et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent, les gens? Ah, bah, pour la boutique, il y a 1h30. Je dis, ouais, bah, on la fera pas. C'est hallucinant, hein. On l'a pas fait non plus, la boutique. Non, moi non plus. C'était abusé. À un moment, on s'est dit on l'a fait ou on l'a fait pas, et puis on se regardait, bah non, on l'attend pas en fait. Non, moi je la ferai une autre fois. Je sais pas ce qu'il y avait de particulier dans cette boutique, mais apparemment, en fait. Je viens de vérifier, c'est à Tokyo Disney Sea. Ah, c'est à Tokyo, ok. Il y a une attraction ouais, ça, ouais, effectivement, ouais. Voilà, qui explose totalement. Ouais, dans le Nouveau Land. Ok. Voilà. Et dans la boutique, franchement, le merch est vraiment très sympa. Mais la boutique, apparemment, il y a le. En gros, tout ce qu'il y a dans cette boutique-là, on pourra la retrouver ailleurs, sauf le petit animatronique du troll, du bébé troll, là, Nola, je sais plus comment ils l'ont appelé. Ça, ce sera exclusif à cette boutique-là, mais le reste, on pourra le retrouver ailleurs. Ouais. Ok. Quand le land sera ouvert, donc à partir de dimanche, quoi. Ce sera disponible alors c'est plus les jours d'Hollywood que ça s'appelle, mais du coup dans Studio 1. Enfin dans. Après 8 heures d'attente. Ouais, c'est clair. On ne précise pas ça. Oh non, c'est incroyable. Donc, est-ce que quelqu'un a testé le restaurant dans le land ? Moi je l'ai testé, ouais. Alors Bah, j'ai pris le pavé de saumon. C'est un menu que j'ai pris, donc un menu avec le pavé de saumon. Oui, c'est pour ça que tu as pris le pavé de saumon, d'ailleurs. Ouais, bon, après, ça fait très, très snack, vraiment très, très snack. Comment je dirais
Oh, je sais pas trop. Nourriture? Non, je sais pas, peut-être. Ah, j'en sais rien, j'ai jamais J'ai mangé chez entendu Ikea, je dire crois. ça, que ça fait un peu Ah, des c'est restaurants. possible, c'est possible. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, bon, c'est le pavé de saumon qui était pas très gros. Après, il y avait la purée qui était quand même pas mal. La sauce était plutôt bonne, donc ça va. Qui accompagnait donc le pavé de saumon et la purée. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est la glace hyper chimique. Ah ouais? Vraiment hyper chimique. Ouais. Mais bon, voilà, c'était pas transcendant. Les lieux sont jolis, très très jolis. Mais en soi, ce qu'on y mange pour le moment, c'est pas transcendant. Selon D'accord. moi. Je suis même pas rentré dedans en fait. J'ai pas voulu me spoiler parce que je me suis dit Bah je vais non, rentrer dedans le finalement, jour, le jour quand où on la je mangerai fera, quoi. dedans. Ouais, pareil. Voilà, exactement. Mais Parce qu'on aurait, honnêtement, on aurait pu parce qu'il n'y a pas de film, mais au final, ouais, Ouais, je me suis dit c'était non. mieux de pas y aller. j'irai Mais quand- vous voilà. avez raison, vous avez raison, mais vous verrez, c'est vraiment très joli. Donc je vous La spoile glace, pas. J'en très, doute pas. très liquide et très chimique. Ah, tu as mangé donc Non, ok. j'ai pas mangé, mais j'ai vu dans toutes les vidéos que j'ai vues, la glace, tu vois, Ah oui, oui. elle est Ah déjà à ouais. moitié fondre. Ouais. Ok. C'est pas ouf, quoi. Non, c'est pas génial. Donc voilà, donc pour le resto. Ensuite, pour les, on va parler donc des personnages. Ah, Donc, il y a des personnages qui se promènent ouais. et il y a les fameuses princesses. Reine. Oui, reines, pardon. Les reines. Non, Eh ben si. Elles sont toutes les deux reines. Une reine oui, et t'as raison. le cinquième esprit. Exactement. Le cinquième élément. Non, ça, ne mélangeons pas tout. Lilou Dallas Multipass. Multipass. Il fallait un multipass pour rentrer dans le land. Ouais, il fallait un multipass. Ah ben j'ai galéré pour le trouver le multipass. Ah, tu m'étonnes. Bon, est-ce que tu as pu voir les reines? Oui, alors j'ai vu pas les Sven, reines. hein, on parle de... Ouais, parce qu'il y avait qu'un seul reine avec la langue collée au glaçon là dans l'attraction, mais sinon après. Mais sinon, n'a pas eu le temps de la faire. Non, Voilà, j'étais à ça de la faire, hein, vraiment. Mais sinon, ouais, j'ai rencontré Anna et Elsa, ouais, tout à fait, donc dans leur château, parce que en fait, quand on rentre, c'est comme si on rentrait dans le château. Avec Oui, tout. D'ailleurs, j'ai pas vu cette portion, c'est bien fait, ça rend bien. Ah oui, c'est vraiment très sympa. Il y a un grand hall. Bon, après, on accède rapidement à la salle de rencontre, enfin aux salles de rencontre, parce qu'il y en a plusieurs, mais chut. Sinon, le grand hall, ce qui est rigolo, je sais pas si je peux dire, vous voulez peut-être pas être spoilé, vous? Si je peux dire comment c'était. Moi, tu peux y aller. Donc non, je demande l'autorisation. Je ne suis pas le chef du podcast. Et en fait, il y a les tableaux du dessin animé qu'on voit dans le premier, quand Anna elle chante la chanson Je voudrais un bonhomme de neige. Et donc par exemple, moi ouais voilà c'est ça. Et ce qui m'a amusé, c'était vraiment de retrouver les mêmes tableaux de cette scène où elle chante. Donc, ça, du coup, il y avait Jeanne d'Arc. Oui, il y a Jeanne d'Arc. Trop bien. Et d'ailleurs, j'ai pris en photo, le tableau pour l'envoyer à mes collègues parce que je suis dans le collège Jeanne d'Arc, moi. Donc, ça avait une petite saveur particulière de me dire ah tiens c'est rigolo. Et voilà, il y avait Jeanne d'Arc. Et il y a un petit secret derrière un pilier. Donc je sais pas si je peux le dire aussi pour pas spoiler non plus, mais on fait un bip bip pour ceux qui ne veulent pas entendre. Voilà, spoiler alert. C'est 30 secondes. Tu as 10 secondes. Ok. Alert. Il y a les toises des petites princesses, voilà, quand elles étaient petites et puis quand elles grandissent, et il y a les toises de Anna et Elsa. Ah oui, terrible. Derrière un poteau, il faut vraiment y penser. Nous, c'est la cast member qui nous a accueillis, qui nous a dit regardez, vous allez voir, il y a un secret ici. Et c'est assez rigolo, c'est marrant. Ouais, c'est bien. Ouais. Comme ça, ouais, les traits comme quand vous mettez vos enfants le long du mur et puis que vous faites un petit trait pour savoir avec un livre au-dessus de la tête là. Comme c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Non, franchement, c'est bien pensé. Et donc après, on accède à la salle de rencontre et ben c'est magnifique quoi. Enfin vraiment, c'est beau. On a l'impression d'être dans une salle de réception un peu. Un peu. Et puis bah donc. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce qui est bizarre et en même temps bien, mais à l'avenir, peut-être ce sera pas si bien que ça, c'est que on attend à plusieurs familles pour rencontrer Anna et Elsa dans la salle de réception, en gros. Et on voit les gens interagir avec les reines.
avec Anna et Elsa, et il faut pas parler trop fort, quoi. Enfin, à mon sens, il faudra c'est- pas parler trop fort, parce que à un moment avec le pote, on parlait, puis à un moment j'ai dit on va peut-être pas parler trop fort, parce que sinon on va empiéter. Si les gens ils C'est vrai que filment, pour une zone nouvelle, c'est un peu dommage quand même qu'ils aient Et pas du fait coup, ça. alors je pense qu'ils vont revoir ça à un moment donné, ou au moins mettre un cache ou un truc comme ça. Mais donc on voit les gens interagir. On était peut-être à 3-4 familles à attendre, peut-être quand même. Ouais, mais en Floride, c'était pareil. Ok. T'accédais à la zone. En fait, Ok. t'avais un petit serpentin et puis t'attendais et tu les voyais. D'accord. Par contre, en Floride, c'était une et puis l'autre. C'était pas les deux en même temps. Ok. Je crois qu'ici, c'est les deux en même temps, D'ailleurs, tu j'y vois. pense que Oui, ce sont à les deux Noël, en même temps. j'y pense, à mon avis, à Noël, ils vont rajouter le Père Noël. Ça fera les reines du Père Noël. Oh, joli. Ah oh là là. J'ai fait un bide. Comment Ouais. c'est Non, pas non, grave. mais Vas-y, bien. mets-toi les tambours, mets les Oui, c'est ça. tambours. Oui, fais-les pour toi aussi. Je vais le mettre à moi-même, attention. Auto-tambourine-toi, auto-tambourine-toi. Mon tambourine. Voilà, tu vois, tout de suite, ça donne une dimension autre. Donc, voilà, finalement, on a l'impression que tu as réussi ta blague. J'irai dis pas donc, jusque-là non plus. attention, Hein. En fait, t'as sauvé les meubles. Et en parlant de Ouais, meubles, c'est il y a plutôt ça. même, dans la salle de rencontre, il y a même des meubles. Tout ça, c'est ça qui est assez rigolo. Ouais, ouais. Et non, franchement, c'est très très joli. Et la rencontre, bon, je l'ai pas encore posté, c'est ce que je vais sortir ce week-end. La rencontre, elle est très sympa. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait, donc pour les gens qui râlent toujours que c'est en anglais, Anna parlait français, Elsa était anglophone, et ça se compensait bien, c'était bien. Ah, c'est bien parce que du coup, t'as les D'accord. deux, ça c'est bien. Alors, est-ce que ce sera comme ça tout le temps? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on pourra continuer à rencontrer les deux en même temps? À voir. Peut-être un jour, on pourra en rencontrer qu'une seule, ça c'est possible. Hein. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était vraiment très bien. Très très belle rencontre. Et t'as un photographe photopass Oui, il y a un photographe photopass. Et ouais, moi, la photo, elle m'a refaite. En fait, ça a été la photo. Moi, je suis un peu blasé maintenant des photos parce que j'en ai tellement fait que c'est pas ce qui m'intéresse le plus maintenant. Et quand j'ai regardé la photo sur mon photopass après, je me suis dit, oh, wow, ça a refait toute ma journée, cette photo. Ah ouais, vraiment, je crois que je vais l'agrandir parce qu'elle est. En plus, je crois que j'avais fait un Disney Band de Elsa en plus du premier film, donc j'étais assez fier de moi. Et ça rend super bien, quoi. Et je m'étais bien placé parce que c'est vrai que les photos, je sais pas vous si ça vous fait ça, mais des fois tu fais de photos puis tu dis oh là là, j'aurais pas dû mettre tu mes jambes ressembles comme à rien, ça. ouais, c'est ça quoi. C'est ça. Et là, naturellement, je me suis bien placé. Oh, mais j'étais refait, quoi, refait. Totalement. J'assume complètement mon côté narcissique là pour le coup. Que je n'ai pas du tout, il est absolument pas développé ce côté-là, mais là pour le coup, très très belle photo, avec des flocons qui servent un peu de cadre aussi sur la photo, c'est magnifique. Marine, tu as pu le faire ça? Non, il y avait beaucoup trop d'attentes. D'accord. Nous, on on n'a même a pas enchaîné essayé. les 2 attractions, c'est tout. D'accord. Le Olaf, je ne sais pas s'il sera prévu un jour de le rencontrer. Ils avaient officiellement dit qu'on devrait le voir. Apparemment, les gens qui sont allés le samedi, donc c'était des insiders et des. Le petit endroit fermé par la grille. C'est ça, ouais. Il était là-bas, donc eux l'ont vu de près. Mais par contre, nous, on n'a pas eu l'occasion et aucune des preview pass. Et il y a même des preview pass qui l'ont pas eu du tout, qui avaient une marionnette pendant le spectacle avec un gars qui l'animait à la main, quoi. Nous sommes des gueux. Ouais. Et après, le truc, c'est que on n'a pas eu Olaf. Je pense qu'ils pourraient. Enfin, tu vois, ils ont réussi à le faire avec les BDX, à faire un truc où ça marchait bien avec les BDX pour les voir. Ils pourraient le faire avec Olaf, tu vois. Bien sûr. Et quitte, honnêtement, ils nous refont la même. Un bar éphémère, 15 €. Ce serait trop bien. Mais moi, j'y vais, tout de suite, quoi, sans réfléchir. On aurait une Frozen Margarita. Mais oui, ouais. J'avoue, ouais. Ce serait vraiment le lieu. Hein. Et non, mais ce serait énorme. Les BDX, c'était énorme. Et honnêtement, tu sais qu'au niveau de, excuse-moi t'interromps, Tony, non, tu sais, devant le pont, en fait, le grand pont, il y a une zone là devant. Ils peuvent faire un bar avec une terrasse. Ils pourraient. Ouais. Franchement, l'été, ils mettent des parasols. Ouais. Il faut se mettre l'idée. Ouais, il faut le réclamer. En fait, au final, il faut pas hésiter à le réclamer sur les réseaux parce que non, en fait, je sais pas. C'est qu'ils nous embauchent. On le dit à chaque podcast, mais ils doivent nous embaucher en fait. Mais totalement. Mais
Tant pis pour eux, si nous restons en dehors des clous, tant pis pour eux. Alors, donc, on a fait à peu près le tour sur du land. Alors, j'ai une dernière question, après on va parler du reste. Disneyland Paris est connu pour être le plus beau parc au niveau détail, notamment dans les... Non, parce qu'ils vont quand même que jusqu'au double XL. Hein. T'as pas plus en taille que ça. Bon, attends, je vais sévir. Attention, hein. Je vais sortir le fouet. J'ai honte de celle-là. Sors le martinet, Olivier, le martinet. J'ai un fouet, c'est tout ce que j'ai. Ah, il a carrément le fouet, là. C'est Indiana Jones, ça. Exactement. Je sais plus ce que je disais, du coup. Les tailles. Les détails. Oui, Disneyland Paris est connu pour être un parc où justement tous les détails, les détails qui fourmillent de partout, des pièces authentiques. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Je pense que ce land en est dépourvu de ce type de détails. Il y a des petits trucs. Hein. J'ai vu sur les réseaux, il y avait des petites statues de Bruni cachées. J'ai quand même l'impression qu'on a un copier-coller du land de Hong Kong. J'ai l'impression que le land est très beau, c'est pas ce que je veux dire, mais on n'a plus la patte Disneyland Paris en fait. Ça fait un peu ouais, ça je suis assez d'accord. On a un truc formaté en fait. Ouais. Ouais, ça je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, mais je pense que c'est exactement pareil à Hong Kong en fait. Tu vois? Ouais, c'est très il y a un côté. Commun, ouais. Il manque un petit côté réaliste, tu vois, les petits détails qui... Enfin, je sais pas. Ça viendra peut-être, peut-être qu'ils vont rajouter des trucs. Hein. Ouais, après, non plus, hein. Après, de toute façon, faut être honnête, ils ont très très fortement copié sur Hong Kong, sur ce land-là, parce que ça coûtait pas cher. Aussi détaillé que le parc principal. Hein, non, je pense t'auras plus, parce que c'est plus que Disney fait. Mais je pense qu'il y a eu un investissement moindre sur ce land-là parce que c'est copier-coller de ce qui existait déjà. Le Roi Lion, il y aura plus de pour détails. Que justement les autres lands qui font après, qui seront plus exclusifs à DLP, puissent avoir un peu plus. En tout cas, j'espère. Le Roi Lion ne sera pas copié, c'est nous les premiers. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais ce que je veux dire, il n'y aura pas un côté authentique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, les détails que tu as sur Main Street, tu retrouveras jamais ça ailleurs, quoi. Là, ça fait vraiment très 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 beau land, hein, mais ça fait land de parc d'attractions. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, mais moi je vois ce que tu veux dire. Ça fait land de franchise. C'est ça, oui. Ce sont des franchises maintenant, c'est tout. Hein, et le parc va s'étoffer comme ça de franchises. C'est ce qui était quand j'étais débutant pass annuel, c'est ce que j'entendais beaucoup. J'avais du mal à comprendre d'ailleurs. Il y avait des guests qui se plaignaient, des pass annuels qui se plaignaient que au final, ça allait être que des franchises. Et maintenant, je le comprends. C'est-à-dire, c'est vrai, quand on se promène à Adventureland, on est un peu hors franchise. Disons que s'il y a de la franchise, elles sont incluses un peu plus subtilement peut-être que là, tandis que là c'est paf, allez, on te balance la franchise comme ça et puis et au final peut-être Adventureland c'est un grand land, un vrai land un peu comment je dirais, ils peuvent y mettre différentes ambiances au final, je dirais. Ouais. Tu vois, par exemple, ils te mettent une rencontre personnage avec Raya, ben, l'endroit se transforme en zone Raya, un peu. Quand ils avaient fait Raya, ils avaient mis... voilà, en fait, c'est multitâche un peu. C'est pas comparable parce qu'à Disneyland Paris, il n'y a pas de land à licence. Ouais, voilà, exactement. Et ils t'ont mis des licences dans des lands existants, en fait, qui n'avaient pas été créés comme ça au départ. Voilà. Et alors que là, le truc, c'est que déjà le nom, c'est World of Frozen, World of Pixar, Avengers Campus. Tu vois, les noms à chaque fois sont bien en mode, tu sais où tu vas, quoi. Tu vas à Pixar, à Pixar, c'est un peu con de dire comme ça, mais tu vas dans le land Pixar, tu vas dans le land Toy Story, tu vas dans le land... C'est dans le nom du land, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être un peu dommage, finalement. C'est un autre débat, on en a déjà parlé. Ouais, c'est ça, c'est une richesse qu'on a à Disneyland Paris qu'on est en train de perdre, mais de toute façon, c'est comme ça partout. Là, t'as le land vilain qui arrive en Floride avec le land Cars, machin. Le land vilain, c'est un land comme Fantasyland. Ouais, c'est vrai que là, ce sera nouveau, ouais. Mais le truc Cars, tu vois, c'est le land Cars. Oui, après, on espère que ça soit un peu changé, mais ça, c'est... Ce que je veux dire, tu vois, par exemple,
on ne sait pas, ça se trouve dans 10 ans, la Reine des Neiges ce sera un ringard. Ouais, c'est possible. Tu crois? Et du coup, Je sais pas. tu vois, c'est voilà, à mon avis, c'est pas demain la veille, mais bon. Mais un jour, ça va s'arrêter. Ils vont pas faire 15 Reines des Neiges au cinéma. Enfin, je pense pas. Bah ouais, mais regarde, là, on va bien avoir le Roi Lion, quoi. Oui. C'est encore plus vieux, hein. Oui, puis surtout que c'est encore plus vieux et puis après c'est indémodable. C'est pas un land, c'est une attraction. Enfin, si. Bah, c'est un land de traction, quoi. Mais ouais. Après, il faut se dire que maintenant, depuis l'avènement des réseaux sociaux, il faut que ce soit Instagrammable. Hein. Donc, ils peuvent te faire un tout petit land de rien du tout, qui sur les photos semblera immense. Quand on voit les photos de la zone de World of Frozen, on a quand même l'impression que c'est grand. Ouais, les perspectives sont tellement bien faites. Bah, le truc, c'est que tu prends bien ta photo avec un grand angle, tu te positionnes au bon endroit. Tout le monde, il fait 2 fois la taille, quoi. Donc c'est même en immobilier, tu vois, tes maisons, tu t'arrives à les faire paraître 2 fois plus grandes, quoi. Et puis un guest lambda, il va rentabiliser sa journée en voulant faire des attractions. Il va pas nécessairement regarder tous les détails non plus. Hein. Quand il aura fait le tour des attractions, s'il arrive à en faire un maximum, ce qui n'est pas non plus évident, il aura quand même des souvenirs en se disant c'était beau. Et il y a même des enfants qui, dans leurs souvenirs, verront ça comme quelque chose d'immense. Et je pense que c'est ce que le parc. Je pense que le parc joue là-dessus. Oui. Bah, tu vois, moi, Julia, elle a fait, par exemple, elle a dit waouh, parce qu'elle a vu la montagne. Et pour elle, c'est ça, en fait. C'est une vraie montagne, bah en oui, fait, pour elle. Bah oui, c'est ça, en fait. Elle était genre, mais vraiment, je l'ai jamais vu comme ça à Disney. C'était vraiment. Oh, bah, il y a une montagne, maman. Je dis, bah oui. Elle dit, regarde, on se rapproche de la montagne, on y est presque. Je dis, bah oui. Et elle était toute folle, alors que, comme je te dis, elle est vraiment pas fan de la Reine des Neiges, vraiment pas. Et là, elle était vraiment émerveillée, mais parce que pour elle, ça lui semblait, elle qui est toute petite, tu vois, c'est immense pour elle. Donc, alors que le land est tout petit, mais je pense qu'il joue là-dessus, effectivement, sur les perspectives. Et après, nous, on chipote parce qu'on y va souvent. Donc, c'est ça, on est pas annuel, c'est ça, on a des références. Mais tu sais, les gens, comme tu dis, les guests lambda, ils vont juste se dire oh, le chemin il est long pour aller jusqu'au truc. Ils vont peut-être se le dire. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, je trouve quand même que dans l'autre parc, on a les lands propres au parc initial. Mais là, on a des zones de franchise. Mais moi, j'avoue que quand je venais sur le parc il y a très longtemps, j'étais content quand il y avait une référence aux franchises. On n'appelait pas ça comme ça. Bah, ou peut-être juste une référence. Oui, à la limite, ça me suffisait. Mais tu vois, t'avais un petit clin d'œil sympa, ça marche bien. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est le sens de l'histoire aussi. Hein, on sait que c'est comme ça que ça va. Hein, donc, Mais Fantasyland, pour moi, je m'égare évidemment, mais c'est quand même un peu dans le thème. Parce Fantasyland, que c'est de l'autre côté. Hein, oui, je le sais. C'est vrai. Donc après, je me ressens, je vous rejoins après, mais j'ai changé de parc là. Mais Fantasyland, c'est un petit peu le même principe. C'est des petites zones de franchise. Quand on y pense, il y a la zone Pinocchio, la zone Blanchage. C'est pour ça que ça a toujours été mon land préféré, Fantasyland, parce que justement, c'était le seul endroit du parc où tu avais les franchises purement Disney. Et là, j'aime quand même bien ce qu'ils sont en train de faire. Même si après le débat peut être ouvert sur la Reine des Neiges, ça durera peut-être pas éternellement, etc. Mais bon, moi, je pense que si. Mais c'est quand même, on est immergé quand même dans le dessin animé. Et c'est ce que j'aime. Tu disais, Marine, pardon? Je dis, ça change complètement parce que les types de maisons comme ça, tu ne vois pas ailleurs, les petits chalets comme ça. Ah, c'est clair, bah ouais. C'est vraiment beau, quoi. Ça rajoute quelque chose de nouveau, c'est vraiment bien. Ouais. Même si c'est pas très grand, on a une petite immersion et c'est très sympathique. Et je voulais juste rebondir, j'en profite pour l'immersion, parce qu'on a parlé des personnages, des rencontres Anna et Elsa, mais bien évidemment, donc moi j'ai été accueilli par un habitant d'Arendelle, qui fait son petit succès sur les réseaux. Là, j'étais assez surpris, parce qu'en général,
quand tu postes une vidéo de personnage, bon voilà, ça a quand même pas mal de succès donc sur les réseaux. Et là, je m'étais dit, oh là, c'est pas un personnage connu, donc mais si, ça plaît bien. Et les habitants d'Arendelle nous accueillaient, donc j'en ai profité pour aller en saluer un. Il y a Håkon, évidemment, qu'on peut rencontrer là-bas en rencontre libre. Et puis, je crois que j'ai fait le tour après. Et donc, c'est très sympa. Forcément, c'est très, très sympa d'être accueilli comme ça par des personnages. C'est très, très cool. Je trouve que et t'as aussi l'habitant qui se balade avec le troll dans les bras. Aussi, ah oui, bien évidemment, c'est pour ça. Je me disais, il y en a encore un, mais oui, c'est Mossy, bien évidemment. C'est vraiment dingue. Je trouve que c'est vraiment incroyable. J'adore. Ah ouais, moi aussi, c'est vraiment le truc que je voulais absolument voir, quoi. Ouais. Et quand je suis arrivé, je dis, allez là, c'est cool. Là. En fait, ça me fait un peu penser à Grogu avec Dinjari, tu vois, c'est un peu dans le genre. Ouais, après, il y a plus d'interactions, il y a plus de dialogue, il y a plus de choses, parce qu'évidemment, elle parle. Ça fait quand même très marionnette, hein. Mais c'est... Non. Oh non, c'est la vraie. Quoi? Parce que le bras du monsieur, il lui mène enfin... Pardon. Mais non, justement, tu peux le faire, Olivier, parce que t'as pas de chance à tes bras. Non, mais justement, il le tient autour, en fait. Oui, non, mais c'est vrai que il le tient autour, il tient le panier. Voilà, on voit les deux bras de l'accompagnant et le troll est dans le panier. Tout à fait. Voilà. Quelque chose. Bon, j'avais juste une question parce qu'on parlait du lac qui est grand. C'est là qu'il va y avoir la parade des princesses autour du lac. Tout autour, oui. Apparemment, tout autour du lac, ouais. Et le truc, c'est que mais en fait, les allées sont pas très larges. Ah, j'ai trouvé qu'elles étaient larges quand même. Ouais. Ah non, ouais, je trouve. Je sais pas, j'ai peut-être. Ah si, moi je m'attendais pas à ça. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi large. Mais c'est parce que je me dis mettre une parade là, tu vois, avec quelqu'un de chaque côté, je sais pas, ça me semble. D'ailleurs, on va parler de cette zone-là pour terminer, parce qu'on a déjà plus d'1h20 de podcast. On est bien ensemble. Bah oui, on est bien ensemble. On va faire des podcasts de 6 heures. Donc ce fameux lac, donc où autour 24 heures. Toujours plus avec toi. Quoi, de podcast. Ouais. Moi, je propose 24 ans de podcast. On sait que Marine a de quoi tenir pour manger. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc ce fameux lac où des gens qui critiquent disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ce qui n'est pas totalement faux, à part manger. C'est vrai. Il y a un nombre assez impressionnant. Je ne pensais pas que ça serait... À mon avis, ils vont arrêter les chalets au niveau de Ratatouille. C'est pas possible. Ouais. Il y a, je n'ai pas compté, mais combien il y a de petits chalets chez Marie, chez Toulouse, chez Il y a les 3 chats, le panorama et le dog. Hot dog. Et Regal View. Et t'as le truc de la Reine des Neiges aussi. Enfin... Ouais, c'est ça, ouais. Le Magic Crown. Northern Tavern. Nordic Crown. Crown Tavern. C'est ça. Nordic Crown Tavern, je crois que c'est un truc comme ça. C'est une restauration quand même. Ouais, non, c'est impressionnant. Non, alors, est-ce que ça va être ouvert toute l'année? Je sais pas, peut-être pas tout. Je pense que les trucs en dur, oui. Tu vois, les trucs des chats, enfin des 3 chats et tout. Enfin, je pense que ça va être ouvert tout le temps parce que c'est des bâtiments en dur, donc. Ouais, c'est possible. Tu sais, ça n'empêche pas dans le parc principal de fermer le dodo là, des fois. C'est vrai. Des fois, c'est vrai. Gentil, toi, des fois, parce que. Alors, ça n'empêche pas que de temps en temps, il ouvre le dodo. Ouais. Non, il est tout le temps ouvert maintenant. Ouais. Mais c'est du poisson. Donc, est-ce que vous avez pu déguster des choses ou pas du tout? Non, on n'est pas allé. Ok. Il y a des glaces qui m'ont fait envie. Les glaces avec les princesses, elles ont l'air trop bonnes. Je me suis dit que ce serait pour une autre fois. Et en fait, moi, il y a un truc. Bon, il y aura voilà, donc il y aura pas beaucoup d'ombre en été, donc peut-être en été, ça va être un petit peu compliqué de s'y poser. Hein. Mais le soir, ça va être vachement sympa. Et les soirs d'été là-bas, le soir en été, tu vas être au bord du lac, à te manger une glace ou un hot dog ou un truc comme ça, ça risque d'être bien sympa. Ou un cocktail. En plus, ils prévoient une terrasse aussi au Regal View, je pense. Oh bah je pense, oui. Je crois qu'il y en a une de prévue. Hein. Enfin, tu vois, quand tu passes à côté, t'as un truc plus haut, là, donc je pense qu'il y a une terrasse de prévue. C'est possible. Ouais. D'ailleurs, Mero, as-tu vu Mickey? Oui, j'ai vu Mickey, oui, bien évidemment, j'ai vu Mickey. Je pouvais pas passer à côté. J'ai pas fait de photos, j'ai vu de loin. Donc, donc j'ai vu Mickey. Je posterai ma petite rencontre qui était bien sympathique comme d'habitude. Et donc, ouais, j'ai pu voir Mickey.
J'aime bien cette tenue. Que je pense qu'elle est inédite. Ouais, cette tenue est sympa. Elle est inédite, ouais. Ouais, elle est très sympa cette tenue. Alors après, on se dirige vers la sortie, donc il y a le Regal View et il y a la fameuse attraction Réponse. Alors, je voudrais avoir un petit mot là-dessus, parce que c'est là qu'il va y avoir aussi... un bonhomme de neige. Il va y avoir aussi la fameuse attraction qu'on attend tous. Les chaises volantes, ouais. Et bien justement, je vais défendre ces deux attractions, parce que je trouve que là où elles se trouvent... On n'a pas dit qu'on n'aimait pas. Je trouve que là où elles se trouvent, c'est totalement cohérent. Parce qu'en fait, c'est très loin du Land Reine des Neiges, et tu as l'impression de rentrer dans un parc anglais, ou dans les parcs comme les vieux parcs parisiens, les parcs anglais, tu avais ce type d'attraction. Et mais donc, moi, je trouve pas ça nul pour les gamins, honnêtement. Je te jure, moi, quand la petite, je lui ai dit qu'il y avait des chaises volantes, elle me tanne depuis. Je dis, quand les chaises volantes? Parce qu'elle attend ça avec impatience, elle adore ça. Mais t'as ça partout, les chaises volantes. Mais bon. Oui, mais bon, tu vois, elle est quand même contente. Donc, c'est pour ça que les gens ont été... Et moi, j'imaginais ça beaucoup plus près d'Arendelle. Et du coup, je trouvais ça ridicule. En fait, c'est loin et je trouve ça très cohérent avec l'entrée du parc, en fait. Moi, ça me dérange pas. Puis le thème, en plus, est sympa. Ça fait encore une... Et ce qui est bien, c'est que l'architecture, de ce qu'on a vu en tout cas, l'architecture est raccord. Donc, il reste vraiment dans l'architecture de cette zone du Regal View, de la boutique qui est à côté, tout ça. Enfin, il reste dans une architecture qui est cohérente avec les jardins anglais qui sont devant. Donc, je trouve ça pas mal. Moi, le seul bémol, c'est que je trouve que c'est maladroit d'avoir voulu faire ça sur le thème de là-haut. Moi, je pense qu'ils auraient mieux eu fait de faire ça sur le thème de Mary Poppins. Je suis d'accord. Parce que c'est du Pixar en dehors du land Pixar. Ouais, exactement. Parce que Mary Poppins, jardin anglais, ça aurait été parfait. C'est vrai. Tout à fait. D'ailleurs, les jardins anglais, ils m'ont déçu. Je les ai trouvés vraiment riquitis. C'est petit, hein. Mais surtout, j'attendais à voir des arbres, en fait. Que ça fasse plus nature. Ah ouais. Et en fait, je pense que c'est un peu trompeur parce que dans jardin anglais, il y a jardin. Et du coup, on s'attend à avoir de la verdure. Mais non, mais dans les concept art, il me semblait qu'il y avait de la verdure. Ouais, mais en fait, il y en avait. Mais je pense que... Mais il y avait quand même quelques petits arbres, mais je pense qu'il faut le temps que ça pousse. À mon avis, ils n'ont pas eu l'occasion de mettre des trucs... C'est un petit théâtre, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, après, il y a la fameuse attraction Réponse. Vous l'avez tous fait? Ouais. Non, moi, j'ai pas fait. Bah, avec Tony, on était agréablement surpris. Et franchement, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai trouvé trop sympa. Nous, on avait 10 minutes d'attente, donc on est allé. Nous aussi, on l'a fait quand elle a réouvert après un 101 et on n'a presque pas attendu. Elle a été en 101 aussi. Je sais pas, à un moment donné, elle était fermée. Mais c'était la journée. Non, c'était avant qu'on arrive. Ok. Mais, elle a rouvert. Après, la musique, une fois que tu l'as entendue 15 fois, bon. Mais il change la musique, c'est pas toujours la même. Moi, on parle de Small World. Nous, on a eu 2 musiques différentes au moins. Mais bon, après, non, franchement, c'est nous de nuit en plus. On l'a fait. Nous, c'était le soir aussi, c'était trop beau. Magnifique. Très court. Oui. Très serré. Alors, tu rentres à 4 grands maximum dedans. Non, Olivier et moi, on était 2, c'était fini. Le casse nous a dit qu'il faut y aller à 2 maximum. Franchement, ça a été, mais honnêtement, pas plus. Moi, j'étais comme ça. Nous, on était 4, le cast nous a regardé, il a dit faites 2 et 2. Vraiment, tu vois. Non, c'est vrai que dit ouais, c'est vrai que c'est petit. Bon, après, c'est un peu discriminatoire quand même. Hein. Bah, honnêtement, si t'as des grandes jambes, t'as du mal à rentrer. Mais si t'as des grands, ouais, moi je vais avoir du mal à rentrer là-dedans. Hein. Mais rentrer, ça ira, c'est peut-être plutôt pour sortir. Franchement, j'ai envie de te voir là-dedans. Il faut que tu montes tout seul, toi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et tu sais, sur l'espèce de volant pour faire tourner, tu mets tes jambes dessus, puis voilà, comme ça, t'es tranquille. Ok, ça marche. Je suivrai vos conseils. Je tournerai un mini-vlog pour la peine. Donc, quand vous faites 1m95 et que vous voulez faire les attractions à Disney. C'est ça. Donc, le Regal View, tu n'as pas pu le faire, Méro, parce qu'il y a une... Non. Alors, je devais le faire. Voilà, je devais le faire. Et ils ont annulé les gens seuls. Ah ouais? Parce que ça posait problème, je crois, sur d'après ce que j'ai compris, le Regal View, c'est assez grand à l'intérieur. Il y a peu de princesses. Et les princesses n'avaient pas le temps, peut-être, de faire toutes les tables ou un truc comme ça. Enfin, c'est ce que le pote que j'ai rencontré dans la file d'attente. Je sais pas.
Je sais pas. Ça change quoi que tu sois tout seul ou tu sois oui, plus, je comprends pas. ça mettrait même plus de temps. Ouais, mais en fait, ça occupe quand t'es seul, t'occupes une table. Alors que quand t'es à plusieurs. Ouais, non, mais oui, mais bon. Oui, mais apparemment, ça pose problème. Ça pose problème. Bon, donc ça pose problème à ce sujet-là. Et donc, à la dernière minute, ils ont annulé toutes les tables de gens seuls. Et donc, par contre, alors il faut que je revérifie parce que j'ai pas la confirmation, donc je suis un peu, je vais pas dire inquiet, mais bon. En contrepartie, on a un Regal View gratos. Il fallait appeler la ligne téléphonique de Disney pour avoir un Regal View gratos après l'ouverture. Ok. Mais voilà. C'est hot dog ça se trouve, ouais. Et sans princesse, sans les princesses. Non, je sais pas. Si, j'espère qu'il y aura les princesses parce que j'y vais pour ça. S'il n'y a pas les princesses, j'irai pas. Ah non, s'il n'y a pas les princesses, j'y vais pas. Ça sert à rien. Donc à voir. Donc normalement, j'y vais le 15 avril. Sincèrement, je suis choqué en fait qu'il t'ait annulé le truc parce que t'étais tout seul. C'est fou. C'est arrivé pareil. Après, on l'a annulé aussi. Ouais, c'est pas dramatique, quoi. C'est pas. En soi. Je m'étais dit, tiens, j'étais prêt à l'annuler parce que bon, je m'étais dit, j'avais eu d'autres dépenses. Bon, je me dis, je garderais bien 100 € pour autre chose, tu vois. Donc, et finalement, j'ai pas annulé. Je me suis dit, bon, allez, je vais y aller, je vais me faire plaisir. Et quand j'ai vu que c'était annulé, j'étais pas déçu, parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave, allez. Et quand le pote m'a dit, ah, mais si, il appelle ce numéro, parce que donc, dans le mail, ils disent que c'est gratos, donc, ils te l'offrent, quoi. Et là, je me suis dit, ah, bah oui, là, je vais appeler. Là, oui, évidemment. Et donc, mais par contre, j'ai pas reçu la confirmation, faut que je regarde. Je pense que je vais rappeler parce que c'est pas sûr que ça ait fonctionné, leur truc, je sais pas bien. Et en plus, quand j'ai appelé, je crois que j'étais un peu le premier. Je pense que j'étais sincèrement le premier parce que le mec il savait pas, au bout du fil il savait pas, il dit bah écoutez je vais me renseigner tout ça, et donc quand il est revenu il m'a dit oui effectivement je vais vous réserver ça, et donc voilà. D'accord, bah écoute moi j'y vais dimanche donc ok. Dans la prochaine session je vais peut-être en parler. D'accord. Donc voilà. Alors, cool, c'est bien, t'as réussi à avoir une place dimanche, bah dis donc. Bah en fait, c'est notre ami Pierre qui devait y aller avec sa femme, et sa femme ne vient pas. Donc, d'accord. Une place. Ok. Donc tu vas nous snobber, Voilà, exactement. Bon, je resterai avec les Main Street Sisters alors pour la peine, tiens. Entre collègues, entre collègues profs. Tout à fait. Donc, alors, globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout l'ensemble? Qui commence? Moi, écoute, niveau orga, c'était pas foufou, mais oui, ça aurait pu être pire. Je me plains pas parce qu'honnêtement, en étant allé le 23, c'était quand même plutôt cool. Mais sinon, j'ai trouvé ça, moi, dans l'ensemble, très positif, malgré que je n'aime pas trop la Reine des Neiges. Mais j'ai été vraiment bluffée et moi, j'ai vraiment eu l'effet waouh et l'effet je suis ailleurs. Donc, pour moi, franchement, j'ai pas été déçue du tout, ni de l'attraction, ni du land. Après, bon, toute l'extension, c'est vrai que ça paraît grand et un peu vide, mais je me dis, faut attendre le temps de faire les choses et de venir, voir avec les animations en été et tout. Je pense qu'il y a ça fera plaisir à Olaf en été. C'est ça. D'ailleurs, ce que je me suis dit avec Tony, c'est qu'il y a enfin une grande zone à Disneyland Paris où tu peux chiller, te poser, te reposer. Tu peux te balader. Et ça manquait vraiment, mais vraiment. Là, quand beaucoup. tu descends parce que tu as 2 niveaux, du coup, quand tu descends le long du lac, c'est magnifique. Enfin, c'est super beau. Effectivement, quand on est pass annuel, moi, je pense, moi, je me suis dit ça, c'est une extension qui a été faite pour les passes annuelles. Parce que tu peux venir l'été, justement, te poser. T'es pas à la course d'attraction comme un guest lambda. En plus, il y a des bancs partout. Ouais, t'as des bancs partout. Et là, en fait, en tant que PA, je pense que l'été, si t'habites juste à côté, tu te dis, il y a que ça chez nous, en plus. Tu vois, au sein d'un parc, il y a que ça chez nous. Ouais. Donc, à part Disney, il y a l'équivalent. T'as un peu l'équivalent à Epcot, où tu sais aussi te poser. T'es dans le parc principal, tu vas aller à Epcot, c'est un peu plus galère pour te reposer. Oui, c'est plus compliqué, oui. Tu vois, t'es dans la proximité. Oui, je suis d'accord, il y a Epcot, qui est plus fait pour ça. En fait, le truc, c'est que
J'aime beaucoup, comme on l'avait dit quand on a été, j'ai trouvé ça vraiment génial. Honnêtement, je pense que quand il y aura, tu vois, s'ils mettent les chalets qui sont qu'en face de de Small World, parce qu'ils les ont enlevés de là-bas. Si ça tombe, ils vont arriver côté Adventure Way. S'ils arrivent là-bas en plus, ces petits chalets là, plus ceux qu'il y a déjà, ça va être un endroit où tu vas être trop bien en été, quoi. Tu vas prendre un truc, tu vas te poser, tu vas boire un verre. Elle t'imagine les petits saucissons apéro et les bouts de fromage, tu te prends ça, tu te poses là-bas, c'est trop génial. Ah ouais, on se posera et puis on ira à Marine chercher à boire et tout. Ouais, c'est ça. Tu rouleras pour sortir. On va plus en plus ça, parce que là, quand t'as fait tout le tour, tu roules bien. Tu sais que j'ai fait sur le dimanche, j'ai fait 17 km. Ouais, je pense que je suis jamais autant en DLP. Après, je suis remonté à la voiture pour aller chercher un truc, mais quand même, c'était... Non, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je pense que même si on est déçu maintenant, rien qu'avec la parade de princesse là, qui va arriver, qui va être incroyable, avec toutes les animations qu'ils vont pouvoir mettre et qui, j'espère, vont être maintenues, hein, ça ne va pas juste au début, allez, vas-y. Ça sera qu'au début. Cet hiver, tu n'auras pas grand-chose, hein, je te le dis. Mais ça, pour moi, ça fait presque comme un troisième parc, tu sais, tellement c'est grand. Oui. Non, le troisième parc, c'est Star Wars. Oui. Ce que je disais avec Tony, quand on a quitté le parc, on n'a pas parlé du spectacle du soir. On va en parler au prochain numéro, je pense. Parce que je ne l'ai pas vu. Quand on quitte le parc, qu'on s'est retrouvé dans le studio avec Tony, ça a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Ça nous a fait un truc trop bizarre. D'avoir été téléporté. J'avais plus du tout conscience d'être à Disneyland Paris, comme tu disais, c'est vrai. Et surtout pas dans le studio en plus. Ouais. J'ai eu un moment, je me suis dit, mais je suis où? En fait, je pense que c'est incroyable, on est au studio. Il faudra vraiment voir quand ils auront enlevé les palissades, la transition, comment elle va être en fait. Ouais. Parce que c'est vrai, là, le fait de rentrer par là où on est rentré, ça casse un c'est ça. Ouais, voilà. Tu n'as pas la transition normale en fait. Après, je pense que la perspective, la vue, elle était déjà belle au-dessus des palissades. Ça c'est sûr. De ce qu'on voyait. Et là, quand on va avoir Adventure Way, là, pile en face, ça va être magnifique. Honnêtement, ça va être magnifique. Avec l'éclairage de nuit, j'ose pas imaginer. Ouais, ça va vraiment être beau. Et ça promet même des soirées pass annuelles là-bas. Oui, ça pourrait en ramener, ouais. Ça peut être aux rencontres, parce que là, tout le long tout le tour du lac, tu peux faire des points rencontres. Des points, totalement. Il y a une place de malade. Je vois bien une soirée avec une scène au bord de l'eau avec Mika qui fait un concert, tu vois. Ouais, par exemple, ouais, totalement. On peut faire des trucs de malade, hein, franchement. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de ça très, va très bien. disperser un peu les gens aussi. Oui. Après, c'est marrant, mais en parlant là, il y a des idées qui me viennent parce que je me disais, par exemple, à Arundel, peut-être un jour la hype, elle passera un petit peu, mais moi, ce que je regrette un petit peu, c'est ils aient créé un World of Frozen un peu bloqué dans une histoire avec le festival de la Fleur de Neige. Et en fait, je trouve que il faudrait que ça évolue dans le temps. Par exemple, donc ça, le festival de la Fleur de Neige, c'était le court-métrage, je crois, hein, si je me trompe pas. Ça, après, en automne, ils pourraient fort bien le mettre sur le thème du second film. En été, ils pourraient le mettre sur le thème du premier, parce que le premier, normalement, c'est ça, ça se passe en été à la base. Le truc, c'est qu'il pourrait, au final, t'as que les dialogues à changer. Parce que les dialogues et quelques projections à changer, et puis ça passe en fait. Ouais, et en hiver, ils pourraient faire ça sur le court-métrage de Noël. Ah ouais, les fêtes de... Surtout qu'à la fin, surtout qu'à la dernière scène, t'as tous les petits bonshommes de neige qui sont là et tout. Un truc sympa, ouais. Ouais, ce serait vraiment cool de le faire changer un sans peu à chaque saison. Sans forcément changer les animatroniques. Tu vois, comme ils le font à Haunted Mansion, où t'as l'overlay de Jack Skellington qui passe pour les fêtes, ça marche super bien. Ouais. Donc ça pourrait être sympa. Les courts-métrages, ils sont vraiment top. Hein. Tu vois, autant je suis pas fan du... Alors, le deuxième film, j'adore. Le premier, pareil, je préfère le 2. Mais honnêtement, les petits films, là, moi, je les regarde. Comme ça, des fois, je dis à la petite, vas-y, mets-le juste pour le voir moi. En fait. Le court-métrage de Noël, moi, je l'aime beaucoup. Et la chanson, je l'aime beaucoup. Hein. Je connais toutes les chansons par cœur. Vous aimez La Reine des Neiges 2? Oui, le 2, moi, je l'ai adoré. Hein.
Ouais, moi j'aime bien. Je l'ai revu, franchement, je me Les suis images sont ennuyé, belles il et se tout. passe moi, rien, il j'aime y a bien. rien. Il y a pas de méchant, il y a pas d'histoire, enfin bref. Ah si, le grand-père de Anna et Elsa, c'est lui le méchant. Bah oui. Pas de spoil. Bah oui, mais tout le monde sait maintenant. T'as pas, je suis désolé, ça fait partie des Disney où t'as pas vraiment de méchant dans le film. Non, je suis d'accord. C'est Ouais, pour ça que... En même temps, c'est Enfin, on s'égare, temps, quoi. mais... c'est plus, ça retrace plus leur histoire, l'histoire des parents, tout ça. Oui. Bon, après, c'est pas, comme dit Mero, c'est pas le débat, n'est-ce pas? Ouais, on nous Non, égare. j'ai beaucoup aimé le premier film, par contre, mais bon, voilà. Donc, bon, du coup, voilà, donc tout le monde est content, tout le monde est... Ouais, bah, après, je regrette un petit truc, c'est que je m'attendais à ce que les snacks Berlioz, Toulouse et Marie soient thématisés, et c'est pas du tout. Absolument pas thématisé. Et c'est regrettable. Hein. Ça, c'est vraiment regrettable. Je m'attendais. C'est peut-être pas terminé à ce niveau-là. Hein. Ah, j'espère que ce serait tellement bien qu'il y ait une zone. Il n'y a pas du tout sur l'autre parc de référence aux Aristochats, mis à part dans des vitrines de boutiques. Oui, et puis il y aurait des personnages de temps en temps. Quoi. Ouais, et il y aurait justement ces 3 kiosques là vraiment thématisés avec, je sais pas, juste des peintures qui évoquent les Aristochats, et avec, au lieu de Mickey, la rencontre avec Mickey qui est juste à côté, il mettrait une rencontre avec les chatons. Ah, ce serait génial. Mais ça va venir. Trop bien. Ouais, ça, je pense que franchement, ça va venir. Paris. Ils vont mettre Mickey parce que c'est l'ouverture du parc et que voilà. Je vais Disneyland Paris, s'il vous plaît, écoutez-nous. Nous avons des idées. Carrément, on gagnera du temps. Nous, carrément. Exactement. On va tous aller. À nous et puis on va au bureau. C'est comme avant quand ils faisaient les rencontres avec Rémi et Émile et Linguini devant la place de Rémi. Je trouvais ça incroyable. Ouais, c'est vraiment dommage que ça n'existe pas, ça. Enfin, que ça n'existe plus. Quelque chose. Ouais, c'est vrai. Espérons que ça va durer dans le temps. Espérons que. D'ailleurs, Mero, moi j'ai vu à l'entrée du parc, à côté du jardin anglais, il y avait Peter Pan, Wendy, à un moment donné. Oui. On a des personnages qui se baladent. Oui, quand même, ouais. Alice, c'est assez vivant. Enfin, j'ai trouvé ça vivant. Oui, c'est bien. Espérons que ça va durer dans le temps. Bah, je souhaite, c'est à souhaiter. On attend la future parade aussi, effectivement, qui est prévue. Et puis. Ça présage que du bon de toute façon. Et donc tu comptais pas parler du show du soir parce que tu l'as pas vu, Olivier, c'est ça? Non, mais si tu peux. Moi, je voulais juste donner mon avis parce que je serai pas dans l'autre podcast parce que ce sera le podcast de l'ouverture et nous laisserons notre place, même si ça n'est pas notre place, mais bon, bref. Je suis un peu resté sur ma faim. D'accord. Ouais, moi je suis resté sur ma faim. Marine, tu l'as vu? Non, on l'a pas vu. Non. Mais tous ceux qui l'ont vu m'ont tous dit ça, je crois. Ouais, c'est beaucoup ce qui ressort, ouais. C'est pas un truc féerique en fait. Exactement, c'est exactement ça. J'ai pas trouvé que ce soit très. Alors évidemment, il y a du Disney et du Pixar. Bon, voilà, ça je vais pas remettre ça en question. Hein. Les drones, la technique des drones, je pense que je vais pas le remettre en question non plus. Hein, voilà, parce que j'y connais rien, mais. Finalement, ils ont sorti les drones aquatiques. Oui, parce que ils étaient. Ok, parce que j'avais entendu qu'ils étaient peut-être pas là au début. Mais c'est pas féerique, ouais, effectivement. Et ce qui m'a déplu, c'est que les chansons ne sont pas les chansons originales. Hein. Oui, genre c'est pas du tout chanté par Emmanuel Dahl. Et là, non, et ça, moi, ça me va pas du tout. Ça me dérange, mais sur Tale of Magic, ça va, ça passe. Mais là, bah, ça passe pas du tout. Ça s'entend trop. Ah ouais, ça m'a trop dérangé. Je sais pas, je l'ai même pas vu en vidéo, donc je sais pas du tout ce que. Non, pareil, j'ai pas regardé non plus. Donc peut-être que je le verrai dimanche. Je sais pas les vrais. Donc voilà. Bah écoutez, merci à tous. Bah, merci à toi, Olivier. Merci de nous avoir reçus. Mero, toujours sur YouTube. Oui, toujours sur YouTube, même si j'ai fait une petite pause dernièrement là. Donc, mais là, j'ai reposté. Des petits trucs forcément sur Frozen. Là, j'ai encore 2 vidéos à sortir avec Mickey et avec les reines. Et donc voilà, bah, ça suit son cours. Et puis bah, j'essaierai forcément d'aller voir Peter Pan, Alice, etc. qui traînent un peu partout. Ça, c'est sûr que je vais essayer de les voir. Bah oui, la suite des aventures ce week-end. Probablement. Si on arrive à rentrer dans le land, évidemment, parce que dans la zone, j'espère qu'on va quand même rentrer dans Adventure Way quand même. Adventure Way, je pense que ça passe, mais le land Arendelle, ça sera compliqué, je pense. Ouais, moi je pense que je vais laisser tomber le Arendelle là pour le coup. Hein.
Et nous avons un scoop. Marine a sorti au moins 3 vidéos. Waouh. Sur YouTube. Waouh. Les autres, parce que on a fait quelques petits travaux à la maison, donc du coup, on était un petit peu dans autre chose, mais du coup, si j'en ai sorti 3, ça veut dire qu'il y en a encore 5 qui arrivent. Waouh. Des vlogs Non, pas des vlogs. On fait des ouvertures, en fait, des mini Lunchfly. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, on en a reçu des nouveaux, donc du coup, ça prend peut-être une dizaine de vidéos à sortir. Sympa. Et puis Tony, qu'on peut retrouver aussi sur YouTube. Oui, du coup, il y a le vlog de notre visite de Adventure Way et Frozen World. World of Frozen. C'est World of Frozen, ouais. Mais je fais l'erreur dans le vlog aussi, d'ailleurs. Non, mais c'est bon. Tu te moquais de moi tout à l'heure. Hein. Ouais. Voilà. Oh, tu m'émoustilles. Ouais, du coup, il y a ça qui est sorti, et puis il y a d'autres vidéos là qui arrivent aussi dans le temps de montage, et puis il y a un podcast d'actu qui arrive sur Just Dream It, normalement la semaine prochaine, si on n'oublie pas d'enregistrer. Si tu es bien au rendez-vous d'ailleurs. Oui, non, ouais, pas de souci. Et puis il y a une galaxie pas si lointaine aussi. Il y a une galaxie pas si lointaine, ouais. Voilà. Où on fait du Star Wars. Oui, parce qu'on n'a pas fait là ce mois-ci encore. C'est vrai que ça a été compliqué là ces derniers temps pour un peu. Ouais. Donc, on va s'y mettre. On vous retrouve pour un numéro 2, normalement pour plus spécialisé sur l'ouverture. Est-ce que ça va être un cauchemar ou pas? C'est un suspense. J'ai un peu peur quand même. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous embrasse tous. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Bye bye. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.